Hello, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue au double tour, mon nom est Xavier. J'espère que tout le monde va bien. Vous pourrez remarquer que j'ai avec moi un invité ce soir, monsieur Alex Thibodeau. Salut Alex. Comment ça va, Xavier? Ça va bien, ça va très bien, très content de t'avoir sur le show. Bien Euh, content d'être ici. ben oui, ben oui. Salut, salut dans le chat à Foobar, salut Bowboy, bonsoir, bonsoir. Donc, on est gros show ce soir à travers toute la tempête politique des États-Unis dont on va tout de suite en partant, on va se distancer. On va laisser la C'est un show à politique. politique. Ouais, c'est ça. On va laisser ça de côté pour ce soir. Et on va se concentrer sur d'autres choses de Orange, mon overlay là. Ça veut pas, c'est pas une affiliation politique non plus. Faut pas penser là que. En tout cas, ok, on va laisser ça de même. J'espère que tout le monde va bien. Donc, avant qu'on commence avec les sujets du show aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un petit round de hobby. Puis en même temps, ça va me permettre de présenter un peu pour ceux, probablement pour les très peu de gens qui ne connaissent pas encore Alex. Alex qui vient de Trois-Rivières, qui est un membre du groupe Les Tireux de Dés à Trois-Rivières, donc un groupe de gaming, de tabletop gaming, pas mal, là, depuis très longtemps. Je sais pas si tu peux nous faire une petite présentation depuis quand tu games. Eh boy, écoute, j'ai dû commencer, il y a à peu près 25 ans. Moi, j'ai commencé avec la troisième édition de Warhammer Fantasy dans le temps, là. Je me rappelle encore, là, j'allais à la bande dessinée, qui est un magasin qui existe depuis à Trois-Rivières. Mhm. J'avais vu là, les livres d'armée à l'époque de Warhammer Fantasy, je trouvais ça cool. Puis, je l'avais acheté un moment donné, je pense que c'est Undead, parce que j'aimais les images des différents combats là-dedans, je trouvais ça cool. Puis je me rappelle à ce Noël-là, j'avais reçu la box, le genre Mhm. de starter box, là, que c'était High Elf contre Goblin, avec Eltarion en carton, puis la baliste en Ah ouais, carton. c'est bon. C'est un vieux box, puis écoute, c'est vraiment depuis ce temps-là, j'ai joué un paquet d'armées, puis je me suis promené, mais ça fait à peu près 25 ans, je te dirais, que je suis là-dedans. Ben, quand même, hein, on a déjà Héroux dans le chat qui dit plus jeune, plus jeune. Écoute, moi, juste une petite parenthèse quand même, là. Héros dit plus jeune, mais moi, je tiens juste à dire que là, quand même pas si longtemps que ça, c'est lui qui était un petit peu, je pense qu'il avait à peu près 8, 9 ans, 10 ans. Il venait à l'entrepôt du hobby à Trois-Rivières, puis c'est moi qui ai montré à jouer, là, bien des années. Puis savoir qu'il rendait avec un kid en plus, ça, c'est effectivement, ça me rajeunit. Ouais, ça rajeunit pas, non, exactement. Mais Héros a encore des croûtes à manger, là, quand même, là, on Ah, va se ouais. le dire. Ah, il est rendu pas. Toujours aussi agréable. Euh, Puis à part ça, Alex, fais-tu un peu de hobby ces temps-ci? Ouais, ben écoute, j'ai un genre de projet je me fais aider en fait là, par une couple de personnes pour là-dessus. Là. Tu sais, dans le fond, ben, tu le sais, on jase quand même là-dessus pas mal. Là. Je me suis lancé dans les luminettes. Mhm. Euh, j'étais un joueur Caradron, j'étais un joueur Dwarf dans l'âme. Puis, tu sais, ce projet-là, en fait, tu sais, je voulais vraiment les jouer. Je trouve l'armée cool, je trouve les règles intéressantes, mais on dirait que je trouve que le range de figurines, même si c'est un super beau range, ça venait pas me chercher tant que ça. Puis j'avais comme un frein, on dirait, Mhm. à me lancer là-dedans. Puis j'ai eu un flash à un moment donné. Hey, les règles, surtout Imetrica, en fait, là, j'ai commencé à travailler un petit peu là-dessus. Là. Je me suis rendu compte aïe, ça fait vraiment dwarf. Tu sais, il y a vraiment comme une Ben, genre tu sais, montagne. rule-wise, là. Ouais, montagne. Ouais, On exact. associe pas mal Puis plus tout ce qui est, ça tu au sais, dwarf, là. résilience, enlever le rend, tu sais, c'est beaucoup d'affaires que tu enlèves les images, c'est juste les règles, puis ça fait très très dwarf. Fait que j'ai recyclé, je suis en train de recycler ma vieille armée de Warhammer Fantasy, mon Mhm. armée de nains, et j'avais à peu près 10 000 points de nains, puis le kit c'est super cher, puis ça me faisait de quoi de pas les jouer. Puis grâce à Jeffrey, dans le fond, qui fait en fait toutes les passer du socle carré à socle rond, dans le fond, là. Fait que je suis en train de faire ça. J'ai trouvé des figurines de différentes compagnies européennes pour faire des Countaz, un gros golem pour faire Avalenor, pis ces choses-là. Oui, Fait oui. que je suis là-dedans. Là. J'ai hâte qu'on puisse se recevoir à un moment donné Ah puis oui. jouer un peu avec ça sur la table. Mais ça va être Fait un que je suis pas beau, mal là-dedans, je te ça dirais. va Là. être un beau projet comme Gab dit des Ouais. luminins. T'avais-tu déjà pensé à Ben, ça? moi j'aime mieux Duarden Realm Lords. Dwarden Mais, Realm Ben des luminins, ça se dit bien vite aussi, là. ouais, Luminin. Ça fait un peu luminaire, mais je comprends. Là. Est-ce que Teclis est égal à Thorgrim sur le Throne of Power? Ça, c'est une bonne question. Ah, écoute, je suis rendu, je suis comme dans un genre de.
de gros questionnements parce que, tu sais, au niveau proxy, la seule chose que j'ai pas encore trouvé quoi faire, c'est Eclipse. Ok. Mais c'est sûr, écoute, j'ai encore toutes ces figures. J'ai la vieille enclume du destin. Au début, je pensais faire un genre de conclave de Rune Lord. Ah J'ai ouais, ok, comme ouais, ouais. les deux Anvil of Ça Doom. pourrait être Puis j'ai cool. aussi un autre Anvil d'une autre compagnie. Fait que faire un genre de conclave sur la base. Mais là, en tout cas, je suis pas rendu là. Moi, j'ai une contre-proposition. Je sais pas si tu as vu, ils ont ressorti un modèle pour Bugman cette semaine. Bugsman, là, la C'est bière, tout clair ça. que. Ouais, Tu ouais, pourrais ouais. faire une genre de petite base que c'est un genre de mini-bar, puis tu mets Bugsman dessus, puis Aïe, that's it. aïe. Et puis Ça je serait quand pense que même je hot. l'ai en plus, le premier Bugman. En tout cas, Le premier tu sais, j'ai Bugman, bien, ah bien ouais. des vieilles figurines, là. Ah ouais, ouais. J'avoue que l'idée de faire un petit mini-bar, là, je pense que c'est pas Ça pire. serait malade. Ça vient me chercher, là. Quand il veut unbinder un spell, c'est juste qu'il chug une bière, genre. Il tank, that's it. That's it. Ah, wow. Écoute, je pense, honnêtement, Ça là, va ça, faire ouais, ouais, c'est pas réfléchir, fou. là. Ah, ouais, c'est pas fou, La ton idée. machine est partie. Ah, ouais, c'est clair, là. Super, super. Fait qu'un gros projet de conversion quand même. Là. Tu m'avais envoyé des photos justement cette semaine. Là. Ouais. C'est pas rien, c'est pas rien. Ah, ça va être pas pire, je pense. Ça va être le fun. Ben oui, certainement. Dans le chat, vous autres, qu'est-ce que vous faites côté hobby? Moi, j'ai continué à travailler sur mes luminettes. J'ai avancé pas mal. J'achève en fait de. Je faisais un peu de batch painting, là, mais je vais avoir 10. D'ici en fin de semaine, c'est sûr et certain, j'ai 10 Warden de fini avec Eltarion, avec ma conversion de Catalar que j'avais faite. Puis j'ai déjà Teclis qui est dans l'armoire en arrière. Fait que je vais déjà avoir ça de compléter. Fait que ça avance bien. Foubar dit je base des Storm Vermin. Ouh! Quelle joie. Quelle joie! Surtout 40 Storm Vermin. Ah, ouais. Je termine quelques décors pour ma table. Très nice, très nice. Nice. C'est toujours le fun de peinturer du décor. Genre, tu peux prendre littéralement un gros break, d'être de même à peinturer tes petits détails sur ton modèle. Puis là, tu sacs une grosse pièce en avant de toi. Puis là, let's go, gros dry brush, gros base coat, peu importe. Là, ça fait du bien aussi. Là. Il y a Skull Poofy qui dit j'ai quelques mini barils, Alex. Te donne ça quand on se voit. Ah! Intéressant. Oh! Déjà là. Ben écoute, il commence à avoir de quoi, là? Il commence à avoir une création qui se passe, là. Quand même, là. Saline qui dit je suis sur le neutre en termes de modèle, mais en création de mon chapitre Space Marine, donc on y va avec du lore, on est en train de créer du lore. Puis Scorpofi rajoute je peinture mes Man Crushers, very nice, very very nice. On voit des armées de Sons of Behemoth un peu partout sur le web, c'est très cool les conversions. Là. Je sais pas si t'en as vu là, mais il y a des oui, c'est clair, là. Je pense que ça va être populaire comme armée, en fait, là. Mais c'est ça. C'est une armée qui se monte facilement, puis Absolument. conversion, puis le kit, là. Elle se donne super bien aux conversions. Puis un de mes préférés, c'est. Je sais pas si tu connais la série Attack on Titans, l'animé. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est des genres de gros géants, mais ils ont pas de peau. Là. Tu vois juste leurs muscles en dessous, dans le fond. Il a fait un géant Attack on Titans de même avec un genre de. Il a fait un SPAC. C'est sûr que c'est un SPAC sur une grosse bedaine, mais quand même, c'est un SPAC. Moi, je l'ai vu un, là, tu sais, je pense que c'est le Kraken Eater, c'est ça? Un de la gang, qu'à la place d'avoir le net ou peu importe que dans la main, là, c'est le requin Idonette. Ok. Qui log le requin comme ça. Oui, je l'ai vu lui aussi. Ouais, je trouvais ça bon et tout. Il le tient. Puis je trouve ça vraiment cool. C'est quand même nice. Ah, ouais. Scorpofi dit même le moule pour les barils. Colin, tu vas être rendu équipé, Alex. T'auras pu. Tabarouette, ça sera pas un mini-bar, c'est un vrai bar. Mais est-ce qu'il va être fermé à cause de la COVID? Ça, c'est ça qui. Ça, on le sait pas. Ça, va falloir attendre les consignes des Mortal Realms là-dessus. Là. C'est ça. Targnar qui dit je termine mon doute de 300. Oui, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était dans le Discord du comité Warhammer. Il a fait un Ghoul King qui a une genre de pose penchée par en avant comme le Ghoul King, mais il y a une spear puis un shield, puis il ressemble carrément dans le film de 300, là, le genre de bossu qui, quand il se met une armure pour dire moi aussi je suis un Spartiate. Oui. Effectivement, comme il a dit, ils sont séparés à naissance. C'est génial ça. Cool. C'est des beaux projets. Pour le show d'aujourd'hui, on va faire un retour sur Broken Realms, tout ce qu'on sait jusqu'à présent, et on va enchaîner par la suite aussi avec une discussion sur tout ce qui entoure finalement l'organisation d'événements. Exact. Mais avant ça, on va parler rapidement d'un nouveau concours qui a été lancé depuis hier. Je vais juste pull up la belle image qui est supposée être... Non, ici. Aha. Boom! Paint to Glory.
Donc, c'est le nouveau concours qui est lancé par le Bastion en collaboration avec le Double Tour, pour ceux qui l'ont vu passer peut-être sur Facebook déjà. Si vous faites dans le chat, point d'exclamation Paint to Glory, ça va vous donner le lien pour le post Facebook. Là. Vous allez pouvoir aller lire exactement les détails. Mais en gros, c'est quoi le concours? Tous les achats que vous faites à partir de hier, dans le fond, au Bastion. Puis ça va durer pendant le mois de novembre, pendant le mois de décembre. Si vous achetez une boîte, vous la peinturez et que vous l'envoyez vous envoyez une photo finalement à l'adresse courriel qui a été fournie dans le post, qui se trouve à être une adresse courriel du Double Tour, ben, vous entrez automatiquement pour le tirage. Et le tirage, c'est quoi finalement? C'est si vous êtes tiré, vous allez regagner en carte cadeau la valeur de votre achat. Fait que si vous avez acheté une boîte de 25$, vous allez gagner 25$. Si c'est Archeon que vous avez peinturé puis que vous avez submit et que vous êtes l'heureux gagnant, ben vous allez recevoir une carte cadeau de la valeur d'Archeon. Fait que... Ou le méga gargant, par exemple. Ou un méga gargant, effectivement. Fait qu'on peut facilement se racheter un méga gargant par la suite. Ah, ouais. Pour compléter l'armée, ça peut être une bonne idée. Si tu permets, Xavier, en fait, j'aimerais faire un genre d'appel à tous pour ce concours-là. Okay. Inondez, s'il vous plaît, tous ceux qui le connaissent, là, écrivez, taguez, peu importe, Loïc Gosselin de l'art. Pour lui botter les fesses un peu pour qu'il puisse peinturer son armée pour qu'un jour il puisse avoir vivre la gloire de gagner quelque chose. Ce serait super gentil de votre part. Je dis ça comme ça. C'est une bonne idée. On va taguer Loïc dans tous les posts sur Facebook. Ah ouais. Fait que, dans le fond, tout aussi simple que ça, vous entrez, vous avez un coupon. C'est pas nécessairement un concours qui est là pour juger la peinture. Ce sera pas celui qui a la plus belle peinture, la plus belle technique qui va être gagnant. C'est plutôt un concours pour se motiver à peindre en ces temps plus gris, si je peux le dire comme ça. Il n'y a pas beaucoup de hobby qui se passe à part ce qu'on fait nous-mêmes à la maison ou peut-être sur du TTS. Donc, on essaie d'encourager les gens à peinturer. Moi, il va y avoir 3 shows. Il y en a un plus 24 novembre, je crois. En tout cas, les dates sont écrites là, sur le post de Facebook. Là. Fin novembre, puis il va en avoir 2 autres en décembre. Où ce que je vais prendre le temps pendant un épisode du Double Tour, on va passer les submissions que j'ai reçues. On va faire le tour un peu pour justement pouvoir montrer à tout le monde qu'est-ce que les gens ont submit, puis qu'est-ce qui est cool. Puis, on va faire un tirage. Donc, il va y avoir 3 tirages à travers les 2 mois du concours, finalement. Baoba dit, dommage que je sois du Saguenay, sinon c'est certain que j'aimerais participer. Ben, tu peux participer quand même, parce qu'ils ont une boutique en ligne, le Bastion. Je pense que c'est plus de 60$. Ouh! Merci pour le follow, Rock and Swell. Je pense qu'à partir de 60$, la livraison est gratuite. Puis vous n'avez pas besoin d'être à Québec là, pour participer au concours après ça. Là. Vous pouvez tout simplement envoyer vos submissions au courriel, puis vous allez participer, puis après ça, la carte cadeau elle va vous être envoyée ou on va s'arranger rendu là, mais tu sais, c'est pas parce que vous habitez loin que vous ne pouvez pas participer. Donc, c'est très faisable. D'ailleurs, il y a un logo du Bastion en dessous du stream. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène directement sur le site internet. Et, j'achève de parler, ça sera pas là. Et, deuxième chose du concours, c'est que si vous êtes un subscriber du channel, du Double Tour, et que vous participez, vous avez automatiquement un coupon de plus à votre tirage. Ça, c'est réglé. Fait que déjà là, une chance de plus de gagner votre méga Gargant, peut-être. Peut-être, oui, effectivement. Puis j'en profite pour dire qu'on a un giveaway qui est en cours sur le channel. Donc, une fois qu'on va être rendu à 15 subscribers, je fais tirer une carte cadeau de 30$ chez Le Bastion, vous l'aurez compris. Fait que encore plus de chances de gagner aussi. Fait que c'est assez simple, mais comme Gab a pu le mettre le lien là, dans le chat, vous pouvez aller voir le post Facebook, tout écrit là. Puis on prend déjà des submissions s'il y en a qui veulent envoyer. Fait qu'on a bien hâte de faire un premier show avec toutes les photos qu'on va avoir reçues. J'ai hâte de voir ce que les gens vont peinturer. Moi d'ailleurs, je me procure cette semaine un Slave to Darkness Start Collecting. Donc, des belles figurines là-dedans. Oui, ben j'avais vraiment le goût de peinturer. Je ne participe pas au concours parce que je peux pas gagner, moi, de toute façon, mais je voulais peinturer avec les gens durant ce 2 mois-là. Fait que je vais pouvoir montrer en plus aussi mes progrès là, à travers les shows. Fait que j'ai bien hâte d'avoir les slaves sur ma table, là, les Chaos Warriors, puis les Knights, puis le Lord on Carcadrax, c'est des très très beaux modèles. Une des belles figurines. Une des la dernière année à peu près, là, c'est une des belles figurines, je trouve, que tu es release. Cette boîte. C'est une belle collaboration en passant. Hein?
Ouais, ben c'est super cool. C'est vraiment, vraiment Le cool. Bastion sont super cool, puis un super sponsor pour le show, sont avec nous depuis le début à 100%. Fait que super cool comme concours. Fait qu'on se motive, gang. On peinture, puis on a la chance de gagner en plus notre prix. Fait que notre achat. Fait que c'est super. Donc, je vais enlever comme du monde la photo ici. Haha. Et on va enchaîner immédiatement avec notre premier sujet du jour qui se trouve à être les Broken Realms. Donc, dernière fois je t'en avais parlé, Alex, t'étais pas au courant du tout de ce qui se passait. Ouais. Donc là, t'as pu t'informer un peu pour te rendre compte que ça a beau être juste un livre, il y a du stock qui s'en vient puis qui vont probablement changer la méta. Là. Ouais, puis tu sais, Oups. au-delà de tout ça, là, c'est facile de tomber un petit peu. Tu sais, je regarde là, puis ça fait quand même, comme je te dis, après 25 ans, je suis dans Games Workshop, puis par expérience, Mhm. je pense que c'est la quatrième vraiment grosse release d'avancement de fluff Mhm. des dernières années. Puis si on regarde, c'est quoi, qu'est-ce qui a été à la fin de tout ça, je te ramène au End Times. Je sais pas si toi, tu n'as pas vécu le fantasy vraiment, tout embarqué dans l'Ouest, Ouais, mais End exact. Times, c'est vraiment ce qui faisait la transition entre Mhm. fantasy puis entre EOS. Donc, il y a eu un gros changement là, changement de jeu assez drastique. Après ça, si on regarde, il y a eu la série, dans le fond, Soul War, avec les différents articles, ces choses-là, les différents héros de chaque faction. Il y avait des short stories en masse. Ça a amené à la deuxième édition d'EOS. Si on regarde aussi au niveau de 40K, la série de Psychic Awakening, Ouais. qui a mené à la nouvelle édition de 40K. Là, est-ce que justement Broken Realms, qui est un avancement dans le fluff, et qui est, selon ce qu'on voit jusqu'à présent, promet d'avoir beaucoup de twists, beaucoup de changements drastiques au niveau du fluff. Est-ce que ça nous amène peut-être à une troisième édition, peut-être en juillet prochain? Je vais te le calcul comme ça, là. Il y a 5 factions qui sont touchées dans le Ouais. premier livre Moratti. Exact. 5 factions, si on fait 5 livres à peu près pour couvrir l'entièreté des factions, Ouais. 2 mois entre chaque livre, ça fait 10 mois, ça donne au mois de juillet. Tu sais, Ça pourrait je ressembler fais à juste dire, un timeline faisable, effectivement. Parce qu'on je a trouverais ça intéressant. 24 factions dans iOS. Fait que c'est à peu Ben près voilà, 4 ou 5 factions par livre, puis c'est réglé. Là. Fait que c'est ça. ça pourrait très bien se faire. Fait que est-ce que ça va vraiment être un genre de Psychic Awakening? On sait pas. Pour ce qui est du fluff, ça a l'air très intéressant. Ah ouais. Moi, j'avais beaucoup aimé déjà là les événements de Soul Wars, de Malign Ouais. Portents. Mais là, on a eu le droit. Tu sais, oui, il nous teasait, bon, en gros, ça va être quoi? C'est Moratti qui essaye de t'atteindre, d'ascend, puis de devenir vraiment un dieu. Là. Mais là, on a eu le droit à la table des matières l'autre jour, et là, on pouvait commencer à lire un peu le titre de chacun des articles du fluff, et là, on voyait. Il y a une place où c'est marqué Moratti Kane, fait que j'ai l'impression qu'elle va réussir Ah, avec ou son du moins, grand ça va être comme visuel. en limbo un peu, Ouais, là. peut-être aussi un genre Mais, puis tu lisais plus loin, puis Envilgard est dans la marde, là. Oui. Je pense que Envilgard va être... Fait que si vous avez envie de jouer Envilgard ces temps-ci, c'est le temps avant que ça soit complètement terminé. J'ai même vu sur Twitter quelqu'un qui est allé chercher dans le livre de Soulbound, là, qui est le RPG de AOS, là, dans le Ouais. fond, le tabletop. Là. Il est allé charger où ce qui parle plus de la ville de Envilgard et tous les endroits intéressants à visiter dans Envilgard. Il a posté ça, il a dit profitez-en avant que ça soit détruit. Allez visiter Envilgard. C'est quand même très drôle. Ouais, fait que je pense qu'il va y avoir quand même des répercussions intéressantes au niveau du lore. Puis Moratti, ben c'était une arnaque qu'on attendait. C'est sûr que genre Sigmar savait que ça allait se passer, mais que pour l'instant, il pouvait juste laisser ça aller. Là. Moi, je pense que Daughters of Cain, je pense pas qu'ils vont garder Order très longtemps d'après moi. Non, tu penses Moi, je pense qu'ils qu'il y vont a se peut-être un splitter de petit ça? twist qui pourrait. On sait pas. En tout cas, regarde, on verra bien, là. Ouais. Mais moi, je trouve ça juste le fun pour vrai que des séries comme ça, là, Mhm. qui font avancer les choses. Puis ce que j'ai aimé, je sais pas si tu veux qu'on tombe là-dessus, mais juste au niveau de quelques modifications. Je regarde au niveau Idonet, par exemple, on parle de 4 War Scrolls qui seront mises à jour. Tu sais, juste justement prendre des publications pour faire ça, ramener ça un petit peu à niveau, des nouveaux Ouais, bataillons, des nouvelles allégeances. exact. Tu sais, je trouve ça intéressant. Il en profite pour faire des ajustements, c'est parfait. Puis Dieu sait Exact. qu'on en a besoin ou que ça fait juste venir rajouter un vent de fraîcheur
dans le Ouais, jeu exact. en ce moment. Fait que ça va être très cool. On va justement faire un petit retour faction par faction sur qu'est-ce qu'ils ont dit qui allait arriver. Et qu'est-ce qu'on a su? On a eu des petits teasers aujourd'hui même qui sont droppés aussi, donc on va pouvoir les regarder ensemble. Tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses parce que tu ne les as pas vus encore. Donc, Non, c'est ça, effectivement. Ça a l'air que la vraie vie est un petit peu trop ces temps-ci. non, c'est ça. J'entends dire ça entre tes branches. Est-ce que Daughters of Cain vont être la première faction Gold? Dur à dire. Dur à dire avec tout ce qui... Ça a toujours été une faction un peu, justement, difficile de voir leur place dans Order. Là, mais bon. Ouais, effectivement. On va commencer avec, justement, les Daughters of Cain. Donc, qu'est-ce qu'on nous a dit? C'est que, principalement, on va avoir un nouveau War Scroll pour Moratti. Ce qui se trouve à être, dans le fond, on va avoir Petite Moratti et Grande Moratti sur le champ de bataille en même temps, ce que je trouve super cool, super intéressant. Puis si on se rappelle, là, quelques semaines, il y avait eu un art où ce qu'on voyait, genre, de Moratti devant un gros chaudron avec elle-même qui sort du chaudron. Puis c'est à partir de ce moment-là, il y avait eu des spéculations sur est-ce que ça s'en vient, est-ce qu'on va pouvoir avoir les deux, ou si c'est juste l'artiste qui s'est permis de faire une scène beaucoup trop cool, genre. Eh bien, oui, ça laissait présager que J'ai hâte Moratti de voir va... ça. Ben oui, ça va changer un peu son War Scroll, la façon qu'elle a de fonctionner. Fait que ça va être cool pour les gens qui ont acheté le modèle. Ben, tu sais, tu peintures les deux, mais généralement, tu pouvais pas utiliser les deux dans ta game très longtemps. Puis on voyait souvent que tu transformais Petite Moratti en Grosse Moratti assez vite. Fait que tu te demandais quasiment pourquoi t'avais l'autre modèle, puis tu l'avais peinturé, puis ça te servait à rien. Là. Mais bon, on va pouvoir utiliser les deux. On nous parle du Zentar Kai, donc un nouveau temple qui devrait en principe être focusé sur les serpents et les harpies. Surtout si on en croit à la boîte Shadow and Pain qui va sortir éventuellement, je pense c'est en novembre aussi. Là. Super boîte, by the way. Hein. Oui. Vrai, là. Moi, le Lord of Pain, là, ce modèle-là me fait juste regretter d'avoir vendu mes Slanesh. En tout cas, il est beaucoup trop cool, beaucoup trop badass. Les Daughters of Cain rendent Order intéressant. Sans eux, les Idonettes, Order est juste les good guys. C'est sûr que ça amène une certaine profondeur. Faut pas penser que Order, c'est des good guys. Order, c'est juste des gens qui ont une civilisation, qui sont pas le chaos et qui sont vivants, finalement. T'sais, parce qu'après ça, tu regardes ça ailleurs. Destruction est ceux qui se rapprochent le plus, mais Destruction, généralement, c'est que ce sont des nomades qui n'ont pas vraiment de civilisation établie. Fait que c'est un peu non, puis ils n'ont pas le but non plus de construire quelque chose. Leur but, c'est carrément de... Il y a du monde à tuer là-bas, bon, on y va, puis that's it, on se pose pas de questions. C'est ça reste des gens qui sont là beaucoup pour survivre. Puis même certains sont juste là pour se battre, tout simplement. Fait que, ont pas les mêmes idéaux. Fait qu'il va avoir le nouveau temple. Il va avoir... donc, ça va nous donner des Allegiance Ability. Ouh! Bowboy avec le subscribe! Merci. Moi, je connais quelqu'un qui va participer au concours. Moi, là qui voulait sa deuxième chance. That's it. J'ai pas le choix de mettre le chapeau pour le sub. Ok. C'est bon. Le chapeau est mis. Ah, that's it. Pas le choix. Fait qu'on va avoir des bataillons aussi pour le temple. Et vite, qu'est-ce qu'on a su aujourd'hui pour les Daughters of Cain dans le teaser de Warhammer Community qui est sorti? Ils ont parlé du War Scroll de Moratti, mais que ça allait venir plus tard cette semaine. Donc on est encore en stand-by pour ça. Ils ont montré une habilité du nouveau temple. Tout simplement, on ajoute un à la bravoure des Melusai et des Kinerai Harpies Units. Donc, tout simplement un plus un de bravoure. Ben, ça se prend toujours bien. C'est pas game-changing ou game-breaking. Non, c'est ça. C'est pas extrême. C'est juste un buff intéressant. On espère que le temple va donner quelque chose de plus hot que ça. Je pense qu'on l'a déjà tout de suite en dessous avec la command ability du temple, Power in the Blood. Donc, c'est une command ability qu'on utilise une fois par phase lorsqu'on prend une unit Melusai ou une unit RP et qu'on la choisit pour se battre. Donc, pas question d'utiliser ça au début de la combat phase. On peut attendre de voir. Fait que ça, c'est intéressant parce que ça nous donne une certaine liberté. On n'est pas obligé de payer pour un CP au début de la combat phase, alors que c'est même pas nous qui va se battre en premier, puis peut-être que finalement, il va me rester 2 serpents qui fait que je vais avoir payé un CP pour rien. Fait que déjà là, c'est bon.
On choisit une unit qu'il faut que ce soit Holy Windows d'un héros. On ajoute 1 à leur attaque characteristique de melee weapons jusqu'à la fin de la phase. Donc là, je pense qu'on vient adresser un peu les problèmes que les Melusai avaient, particulièrement. Là. Oui. Ils n'étaient pas assez grinder quand tu les comparais à côté avec des Sisters of Slaughter ou des Witch Elf. Ouais. Puis si je me trompe pas, là, ça s'applique à toutes les melee weapons, donc ça inclut celles qui font des Mortal Wounds avec leur Stare, Oui. leur Crystal Touch, je m'en souviens plus, là. Oui. Ça devient intéressant pour quand même ça pas aussi. triste. Ben oui. Bon, moi qui dit c'était juste pour encourager le pire. Bon, ben merci. Tu fais 2 pierres d'un coup, c'est parfait. on a Cédric Delors dans le chat qui dit une meilleure réussite du sort lame mentale aussi, avec le +1 de bravoure. Effectivement. Ah, ouais. C'est un très bon point parce qu'il faut que tu battes la bravoure de la unit que tu vas attaquer. Donc si tu viens de te donner un +1 de bravoure en plus, oui, effectivement, très, très bonne catch. Toujours écouter la sagesse de $. Oui, si vous cherchez quelqu'un qui a de l'expérience avec une armée Daughters of Cain, ben on l'a ici. Ouais. Fait que good catch. Donc ça, c'est notre common ability. Et on nous a montré un bataillon qui est le Shrine Brood. Donc ça consiste de 2 Blood Rack Shrines, 2 units de Blood Sisters ou Blood Stalkers dans n'importe quelle combinaison, et 2 units de Harpies. Donc, je me rappelle plus. Kinnerai Harpies, ouais. Ils ont 2 units, eux autres aussi. Là. Les Heartrender ou les Life Taker, me semble. Ouais. Donc, ce que ça fait le bataillon, c'est dans ta aérophase, tu peux choisir n'importe quel nombre de units de ce bataillon qui sont en dedans de 6 pouces de la Blood Rack Shrine du même bataillon. Un modèle de chaque unit que tu as choisi est slain. Donc, si tu en as choisi 4, tu en as 4 qui meurent. 4 units, mettons. Là. C'est vraiment par unit, il y a un modèle qui est slain. Tu vas healer de 1 wound à la Blood Rack Shrine pour chaque Harpies qui sont tués. Et 2 wounds pour chaque Melusai qui sont tués. Donc, finalement, tu prends les wounds de tes modèles que tu as slain et tu viens healer ta shrine. Tout simplement. C'est pas mauvais, garder tes shrines en vie plus longtemps, c'est probablement ce qu'on veut. C'est sûr que perdre des modèles, c'est tannant, mais en même temps, c'est pas mal toutes des units que tu voudrais probablement de toute façon dans ton armée. Là, c'est sûr que c'est drôle à dire pour les Blood Sisters, mais si on se fie à ce temple-là, tu vas en vouloir des Blood Sisters. Donc, ou des Blood Stalkers. Là. Donc, c'est quand même 6 units qui se regroupent dans ce bataillon-là. Ouais. Saline dit qui d'autre a le feel que la nouvelle Hero Melusai si pick en general va rendre les Melusai Battle Line oui, très probablement. Ben, probablement, là. Je pense que c'est un given. Là. Mais c'était pas déjà, je pense, la. Celebron, je pense. Hein? Je pense que c'est dans le temple Celebron. C'est dans un temple ou c'est si t'as une méduse comme général? Oh, je pense que tu avais déjà une façon de les rendre Battle Line. Je suis pas certain par contre. Faut demander à Cédric Delors. on va se faire dire la réponse par le chat, j'imagine. Mais il me semble qu'il y avait déjà une façon, mais peut-être que là, ça va être une façon plus simple. Là, si la Melusai Iron Scale amène en plus une utility, genre une command ability intéressante ou une autre habilité, ben, c'est comme deux fois d'un coup. Cédric Delors nous dit, avec la méduse en général, effectivement, tu avais raison. Donc, il y avait une manière de le faire. Si la méduse le fait, j'imagine que la Melusai va le faire aussi. Là. Sinon, c'est une grosse opportunité ratée. Là. Absolument. Fait que c'est ce qu'on a eu aujourd'hui pour Daughters of Cain. Donc, intéressant jusqu'à maintenant. Vois-tu, le +1 de bravo, j'avais vraiment fait c'est juste un +1, mais à cette heure qu'on pense au Mind Razor qui est super important pour l'armée, tu viens déjà de te donner une chance de plus de battre la bravoure de l'ennemi. Finalement, je portais à croire que c'est quand même assez bon. Puis aussi, quand même, c'est sûr que c'est très très situationnel, mais quand même, on voit entre autres avec les luminettes, une coupe de sorts qui joue sur la bravoure ou qui permet entre autres avec Darkness of the Soul de la Cataleur d'empêcher une unité si tu bats sa bravoure. Fait que juste le petit 1 de bravoure de plus peut être intéressant dans des situations comme ça. Là. Parce que c'est ça, on a vu depuis longtemps les habiletés qui buffent la bravoure, c'était rendu très, très moyen parce qu'il y avait des façons et des façons d'empêcher des Battle Shock. Mais maintenant, on se rend compte que il y a beaucoup d'habiletés qui vont affecter ta unit de façon majeure à cause que tu as
une bravoure peut-être plus basse. Là, on pense à Luminette, on peut penser maintenant aussi à Daughters of Cain qui le faisait déjà, mais que là vont peut-être revenir un peu plus dans la méta avec Mindrazor. Donc, avoir des buffs de bravoure, c'est comme si on passait par un autre côté pour venir dire que c'est important, mais c'est pas à cause du Battle Shock qui est comme sa fonction principale habituellement. Là, mais Ben, en fait, ça, c'est ultimement tout ce qui était bravoure, c'était associé quasi uniquement au Battle Shock, puis pour un CP, paf, tu réussis. Fait que tu sais, peu importe, t'avais plus combien, moins combien, bah regarde, je les immunise, mhm, mais utiliser la bravoure dans d'autres fonctions, je pense que si ça devient une mode, parce que personnellement, je trouve que ce serait une bonne idée d'intégrer davantage absolument. l'aspect bravoure dans le jeu autre que les Battle Shock. Mais là, Mhm. ces petits buffs-là deviennent intéressants. Fait on ne sait pas, peut-être que ça a été prévu justement avec la cataleur, les plus récents livres, ben, peut-être qu'éventuellement, on va voir ça dans les prochains livres, une façon plus intégrée de jouer avec la bravoure. Là. Absolument. Fait que c'est super, tant mieux, parce que trop souvent, on oublie ça, on met ça sur le côté un peu, puis on pense plus vraiment à notre bravoure. Là. C'est tellement Ouais, rendu exact. moins impactful, ça a tellement moins d'impact sur nos games que ça l'avait dans les débuts de EOS ou dans la première édition, peut-être. Là. Ouais, exact, je suis d'accord. Fait cool, très cool, on a hâte d'en savoir plus. Donc, puis surtout avec le War Scroll de Moratti qui devrait sortir cette semaine, très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Saline qui dit pour le bataillon, t'as juste à prendre Life Swarm puis le garder à côté. Ben oui, c'est sûr qu'il va y avoir des façons de jouer à travers ça pour ramener tes modèles. Peut-être même qu'ils vont en rajouter avec le temple ou il va y avoir d'autres choses à quelque part pour faire avec ça. Fait que c'est super. On passe maintenant à Cities of Sigmar, qui est quand même assez excitant. Cities, ils vont carrément avoir deux nouvelles villes qu'on va pouvoir jouer avec. Fait que tu sais, c'est deux nouveaux sets d'allégeance, deux nouveaux sets de command trait, artefacts. Tu sais, c'est vraiment beaucoup de stock là, comparé. Oh, oui, vraiment, non. Parce que les Cities ont quoi? Ils ont 7 villes, si je me trompe pas, dans leur livre. Je pense que Euh, oui. je pense qu'ils en ont 7. Fait que tu viens déjà de bumper ça à 9 avec la ville de Ouais. Misthaven et Moi qui a l'air tout à fait un havre de paix. ouais, carrément. Et, euh, et Harkuron, qui va très probablement être la ville de Cities où on va pouvoir prendre des Daughters of Cain avec l'armée. Fait qu'encore là, tu viens euh, pas buffer, mais tu viens donner des nouveaux jouets aux joueurs Cities. Ça, c'est super intéressant. Déjà que c'est un livre qui a tellement de War Scroll à l'intérieur, tellement de variétés, ben, tu viens encore Mhm. rajouter des armées par la gauche, par la droite. T'sais, ils peuvent prendre des Caradrons, ils peuvent prendre du Stormcast, ils peuvent prendre maintenant les Daughters, ils pouvaient prendre des Sylvanettes. Exact. Ça commence à faire du stock. Fait que on va avoir droit à deux nouvelles cités. Et on nous a promis aussi un War Scroll bataillon pour la sorcière Drusa Kraet. Donc, ça va être une Sorceress on Black Dragon. Euh, fait qu'un techniquement un nouveau War Scroll là, qui va être plutôt un named character, j'imagine. Là, mais Qui va probablement s'associer avec une nouvelle Start Collecting pour faire le possiblement. bataillon. Là. Ils ont mis le vieux modèle sur le site. Fait que il y a des gens qui disaient on va peut-être avoir un nouveau modèle de la Sorceress on Black Dragon, ce qui aurait été très cool. En Mais fait. je pense que non, on va avoir le modèle qu'on a en ce moment. Là. Exact. Au niveau du tease d'aujourd'hui, on s'est fait parler un peu de Misthaven. Mhm. Donc, ils vont pouvoir avoir des narcotiques. Tu vois que c'est vraiment des dealers. Là. C'est du monde Oui, shady, c'est c'est du c'est monde tout à fait legit. shady un peu. Là. Donc, un héros dans une Misthaven Army peut avoir un Misthaven narcotique. On choisit quel héros là. Et on choisit ce narcotique-là d'une table, que ça s'appelle des Dark Temptations. Donc, pour chaque War Scroll Bataillon, on a le droit à un narcotique additionnel sur un autre héros. Donc, c'est un peu le même fonctionnement qu'un artefact, finalement. Puis, à chacune de nos Hero Phases, on peut déclarer qu'un héros avec un narcotique va l'utiliser. Chaque narcotique ne peut être utilisé qu'une seule fois par bataille et n'a aucun effet sur la monture d'un héros. Donc, ça va être des genres d'artefacts une fois par game, une fois par bataille. Il y a Tony qui te fait dire salut Alex. Tony qui vient nous rejoindre Yes, en, sir, Tony. en live. Fait qu'on nous a montré deux Dark Temptations. Puis il nous en manque 4. On voit qu'il y en a 6. Ils nous ont dit qu'il y en a 4 autres. Là. Ouais. Pour l'instant, on sait juste qu'il y en a une qu'on peut se donner un +1 no hit, +1 à tes hit roll. Et le deuxième, c'est que tu ignores les modifiers pour tes saves. Donc tu deviens éthéré. Ce qui est
vraiment pas mauvais. Ouais, tout à fait. Dès que tu te ramasses sur un 4+, ou une unit qui a un 3+, te rendre éthéré de même quand tu sais que tu t'en vas te battre, ça peut devenir intéressant. Ça peut devenir très Oui. intéressant. C'est tout pour Cities, mais on en attend encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. More to come. Oui, oh, oui. Fait que c'est intéressant. Je pense que c'est ça qui est cool avec Cities. Chaque Cities a sa façon propre de jouer, puis ils ont tellement de choses différentes. Fait que on vient rajouter 2 nouvelles Allegiance Ability. C'est quasiment Noël pour les joueurs de Cities. Là. Quand tu sais que tous tes jouets peuvent rentrer dans ces cités-là, c'est comme avoir 7 livres en un. Maintenant, 9 livres en un. Là. C'est super cool. Ah, vraiment. Là. Fait que c'est tout pour eux. Stormcast. Est-ce qu'on a des fans de Stormcast dans le chat? T'es un joueur Stormcast toi-même, Alex? J'étais. Tu étais, c'est vrai, excuse-moi. Je me suis départi de mes départi. Stormcast. Hélas. T'aurais dû attendre, clairement. T'aurais dû attendre. On a droit. Oh, écoute, je pense que j'ai tiré le maximum. Ouais. T'as tiré piou-piou surtout. Littéralement, j'ai tiré le maximum. Donc, on va avoir droit à 5 nouveaux War Scroll Battalions. Donc là, on a les Wardens of the Stormkeep. Parce qu'on n'avait clairement pas assez. Parce qu'on n'avait vraiment pas assez de bataillons, clairement. Exact. Torgnar avec ses Stonecast! Nice. Dans des nouvelles choses pour jouer avec tes Stonecast, Torgnar, that's it. Et on va avoir 3 nouveaux sets d'allégeance abilities. Donc... Ça, c'est ça qui m'a surpris, en fait. Ouais, mais je veux dire, déjà là, ils en ont déjà pas mal, eux autres aussi. Fait que si je comprends bien, ça veut dire que c'est 3 autres sous-factions. On peut s'attendre à ce que ça soit encore une fois 3 sous-factions. Là. Ça doit pas être... Bon, fait que... Moi, je pense qu'il va y avoir les Blood Angels, les Space Wolves et les Dark Angels. D'après moi. Petite blague pour les joueurs de 40 000. Je dis ça de même. Please don't. Donc, on va avoir... Qu'est-ce qu'on a eu droit aujourd'hui? C'était Stormkeeps dans les Free Cities. Donc, ça s'applique à quel? C'est des Stormkeeps. C'est-tu les bataillons, ça, les Stormkeeps? Ben, on sait pas, justement. Stormkeep, moi, j'ai pas... Ok, c'est pas mentionné. Mais ça semble être des nouvelles années, genre... This has led to the creation of Stormkeeps within the Free Cities. Ouais. Est-ce que c'est une des allégeances, justement, que tu peux builder peut-être ta propre faction, peut-être? Je sais pas. On va voir. Possible, en tout cas. Ici, ça nous dit que une unit dans... one in every 4 units dans une Stormkeep Army peut être une Cities of Sigmar unit. Donc, on vient de renverser un peu la manière que Cities of Sigmar jouait et on fait le contraire. On amène des units de Cities. On ajoute un à leur bravoure quand ils sont proches d'une unit de Liberator. Donc, on recommence à mettre peut-être de l'emphase sur les Liberators. La bravoure, Liberators. Oui, puis la bravoure aussi. Exact. Et quand on pick une unit pour bénéficier d'une command ability du Battle Tome, on peut traiter ces units-là, Cities, comme étant des Stormcast Eternal units. Donc, ils vont pouvoir bénéficier de command ability Stormcast. Et là, il faudrait justement voir, est-ce que les Stormkeep vont remplacer les sous-factions? Parce que sinon, je m'imagine très bien une unité de 20 Iron Drake tirer une deuxième fois avec un command point dans Anvils. Ouf. Non. en fait, je pense pas que je m'imagine, en fait. Mais c'est ça. Fait que... tu viens déjà de donner du filtre à tout le monde qui regarde. On va voir. Malheureusement. Mais ça m'a juste... Et ça, c'est la première chose qui m'a popé en tête. Mais tu sais, il y a sûrement... On va voir ce qu'on va voir, justement, si c'est des Stormkeep, si c'est une nouvelle sous-faction. Parce que sinon, ça pourrait être très, très méchant, en fait. À quand les suppléments Stormcast? Ouais, ben, on en a des petits comme ça, là, mais effectivement, à quand les grands suppléments Stormcast qui vont sortir? Peut-être. Ben, en fait, ils sortent, mais dans le White Dwarf, par exemple. Ouais, c'est vrai. C'est pas des gros suppléments, mais ça donne une petite couleur. J'adore ce qu'ils font. J'ouvre une petite parenthèse avant qu'on puisse poursuivre, là. Mais tu sais, tout ce qu'ils ont fait avec Jaws of Mork, puis la nouvelle allégeance pour les trolls. Je trouve ça cool de donner un petit peu de play à des choses qui sont un petit peu là, moins jouées, peut-être. Absolument, surtout que là, ils ont clarifié que c'est légal. Même les futures publications, fait qu'au moins ça c'est réglé aussi. Là. Mais oui, ce qu'ils font dans les tomes celestials, ce qu'ils appellent, là, c'est super. C'est super. Gab dit ça peut être comme Lurid Haze dans Slaanesh. Peut-être. Lurid Haze, je sais pas si t'es familier, mais c'est dans Host of the Ever Chosen.
C'est des sous-factions de plus. Mais dans le fond, Lurid Haze, tu sais, Slanesh, t'es obligé de prendre une des 3 sous-factions. Ouais. Donc, t'étais soit Godseekers, Invaders. Puis là, quand tu joues Invaders, par exemple, ben t'as le choix d'aussi en plus être Lurid Haze, qui là te lock-in dans d'autres, certaines affaires en particulier. OK. Fait qu'est-ce que ça serait la même chose vers quoi qu'on s'en va avec des Stormkeep comme ça, peut-être. Peut-être. Possiblement. Peut-être que certaines Stormkeeps vont dire cette Stormkeep-là, tu peux juste la prendre dans Invils of the Elden Hammer ou seulement Ou peut-être que Hammers of tu Sigmar. pourrais, par exemple, parce que mettons, dire, je vais prendre l'allégeance Stormkeep pour représenter peut-être des défenseurs, justement, d'un keep. Mm-hmm. Puis ça vient remplacer les habiletés d'allégeance, mettons, Shock and Awe, Mm-hmm. puis Deep Strike des Stormcast. Peut-être. Mais tu peux aussi garder tes sous-factions. Ça pourrait être une façon de le faire, effectivement. Oh ça non. va être à voir. Torgnard qui disait déjà des Stone Drake, je suis game. Bon, ça y est. Why not Coconut? Donc, c'est ce qu'on a eu aujourd'hui pour Stormcast. Si on passe rapidement à Slaves to Darkness. Eux autres aussi ont du stock, là, out of nowhere. Là. Leur livre est quand même assez récent. Et là, T'as pas skippé de net, par exemple, si je me fie au post? j'y vais avec selon les factions sur le site internet. Là, mais j'ai rien dit. On revient. J'ai gardé le juicy de net pour la fin. Même s'il y a Parce pas que là, grand-chose. Guillaume commence à être impatient. Il y a rien qu'à attendre. Ouais, c'est ça. Slave to Darkness, on va avoir le droit à un name character sur Chariot. Donc, très cool. Ce qu'on n'avait pas, puis je pense ce qui est pas nécessaire, mais ce qui était dû, finalement, là, avoir un leader sur Chariot. Belle twist. Oh, et puis ça peut l'aider à des armées, peut-être, de juste Chariot. Là. Ça look très, très cool sur une table. Là. Oui. Un autre Start Collecting. Là-dessus, je pense que c'est 3 chariots dans le Start Collecting. Là. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, on passe pas là-dessus, mais effectivement, si vous allez sur le site, il y a les nouvelles boîtes qui vont sortir en conjonction avec ça de Broken Realms, puis on voit déjà les bataillons pour chaque qui inclut les modèles. Donc, on peut déjà aller voir à quoi les boîtes vont ressembler. On n'a pas encore les prix exactement, quoique on a eu des petits insiders trading sur à quoi vont ressembler le prix des boîtes, là, mais je me prends. Ça va sûrement être un 100$ comme. Entre 100 et 120. Ça va être du bon value. Exact. Ça va être un bon value aussi. Ils vont valoir la peine. Fait que pour Slaves to Darkness, on va avoir un nouveau bataillon avec Rokar Gresh, le dude sur chariot, et 4 nouveaux sets d'Allegiance Abilities. Encore une fois, ça veut dire c'est 4 Damned Legion dans le fond. Là. C'est l'enfer. Là. Si on compte toutes celles du livre, puis on se rappelle que Hosts of the Everchosen ont rajouté aussi Knights of the Empty Throne. Là, on vient en rajouter 4 autres. Ça commence à faire du stock. Ah, mais ça, c'est correct. Ça donne du play à une armée qui a déjà une belle variété de modèles. Ça donne du play encore. Ça donne, justement, avec les chariots, peut-être qu'il va y avoir de quoi faire aussi. Là. Absolument. Je trouve ça cool. Oui, tout à fait. Ouais. Tony qui dit j'ai autant envie de jouer 7 chariots que Gab a envie de jouer 7 Thunder Tusk. Donc, t'as vraiment beaucoup envie de jouer 7 chariots, si je comprends bien, Tony. Parce que qui n'a pas envie de jouer 7 Thunder Tusk? Ouais, c'est sûr que 7 Thunder Tusk et 7 chariots, c'est le même combat. c'est la même chose. Ça ou 371 chèvres. Ça aussi, c'est le Dream List. Là. On l'a fait parce que nous, on est un talk show sérieux. On parle des vraies affaires. Donc, on a vraiment parlé de la liste de 371 chèvres qui me titille à sortir sur le stream de samedi matin. T'es un homme à chèvre. C'est correct. Contre Héroux, en plus, qui m'a dit là, tu me sortiras pas tes 371 chèvres. J'ai dit, ben, à cette heure que tu m'en parles. c'est la beauté de Tabletop Simulator. Hein? Je veux dire, tu peux faire ce que tu veux. Exact. Puis c'est moi qui stream. Il n'y a pas un mot à dire, lui, mais qui arrive samedi matin. Fait que, en tout cas, je dis ça, je dis rien, là. John Miller dit c'est pour relancer la mode des chariots, je suis 100% partant. Moi aussi, absolument. Tony qui dit je suis fébrile. Ça va les aider à sortir des bas-fonds du classement, dit Céline. Tu parles de Slaves to Darkness, je pense pas qu'ils sont dans le bas-fond. Non, je pense qu'ils sont quand même corrects, là. Tu as beaucoup de choses à faire avec ça, je te dirais, là. Ils ont longtemps été les derniers dans le classement avant leur livre, là. C'était la worst performing faction, oui, mais là, moi je les vois un bon fat middle. Là. Je pense qu'ils sont amplement capables de compétitionner avec certaines listes puis d'avoir du game contre la plupart des listes. Là. Ouais, vraiment.
Cédric qui dit 105 à 109 euros les boîtes, on sauve 30 euros, je vous laisse faire la conversion. Bah. Fait que, 105 à 109 euros. Hein? hmm, Mais non, non, ça se peut pas. je pense pas que ça soit Ben non. autant. Ou peut-être que ça, c'était le prix qui disait si on les achète toutes séparées. Je sais pas. Ouf. Mais je Gab trouverais qui ça dit honnêtement très surprenant que c'est 100. Parce que 109 euros, on est quasiment ça monte, dans là, le c'est quoi, c'est 180. Ouais, c'est ça, ça monte vite, là. Non. Ok, Et en on a tout cas. Foubar qui dit 110, 120 canadiens, c'est à peu près dans les Ouais, prix c'est que j'ai ça. entendus C'est aussi, ça. là. Mais bon, on s'avancera pas sur les prix Mais de toute tu sais, ça façon. se peut que Cédric voulait dire dollar canadien, mais il est tellement dans sa vie européenne que. Moi, je pense que c'est ça. Je Ça choisis de doit être croire ça. que Cédric est là-dedans. Ça doit être ça. Je passe les données, je m'en vais vite voir les Slaves to Darkness. On a eu aujourd'hui, on nous a révélé une de ces allegiances-là, qui s'appelle les Idolaters. Donc, c'est une nouvelle Damned Legion. Ça représente les Mortal Followers qui sont des zélotes là, ultra spécialisés. Donc, il va y avoir des prières de plus pour cette Damned Legion-là. Finalement, on nous montre une prière Blessings of Corn. Donc, c'est une prière qu'on peut choisir une Corn Unit within 12. Sur un 3+, ça marche. Et on peut tout simplement leur donner reroller les hit rolls. Bon, Parce que pourquoi pas. c'est assez basic, je dirais. Je pense qu'il n'y a rien d'excitant à date avec ce qu'on nous a montré aujourd'hui, à moins que je manque complètement une unit qu'il n'y avait aucune façon de leur mettre un reroll to it dessus, puis là on vient de le trouver. Mais je veux dire, dans Save to Darkness, on a le Chaos Sorcerer Lord qui peut faire ça assez facilement à n'importe qui, en plus de reroller tout. Fait que là, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir les autres prières, Je clairement. trouve ça plate comme buff. Ouais, c'est un Je trouve ça fade. peu, c'est un peu vanilla, là. On Ouais. espère on espère qu'il va y avoir d'autres choses, là. Prix publié sur Warhammer Forum, wait and see. Ok, Cédric dit ça. On va voir qu'est-ce que ça donne ici. John dit Vanessa fait dire que vous êtes raciste envers les idonettes. Non, on a gardé le meilleur pour la fin. C'est pas parce qu'on veut pas les voir. On Moi, je suis vraiment raciste envers les idolâtres, par exemple. Ah, ok. Je sais pas si. J'aurais dû m'informer sur mon invité avant de l'amener sur le show. Faites vos recherches, gang. Alex Thibodeau est Faites vos recherches. raciste envers les idonettes. Oh, ouais. Euh, Je pense pas que c'est un gros secret pour personne. non. Gab qui dit c'est des prières en plus pour leurs priests qui peuvent chanter les leurs aussi, comme dans Korn. Ok, ouais, c'est vrai. Donc, si tu prends une War Shrine, elle va pouvoir faire ses prières qu'elle a sur son War Scroll, en plus de faire une prière de Idolaters. Ouais. Donc, effectivement, ça marche comme ça dans Korn aussi. Là, c'est une prière de plus qu'ils peuvent faire. C'est une soustraction parfaite pour les War Shrines. Oui, ok, ouais, je vois que c'est quand même pas pire. Une prière, bien que ça peut failer de même puis t'as rien d'autre à faire là-dessus, ça bypass toute la dominance magique aussi. Fait que des fois, c'est intéressant parce que, tu sais, ton Demonic Power, ça se peut que tu te le fasses enlever auto-dispel de même par Bugman qui clenche une bière, là. Mais sinon... Mais toute une bière. Toute une bière, oui. Mais sinon, une prière, tu la rates ou tu l'as, that's it, c'est réglé. Ça peut être intéressant pour ça. Exact. John Miller qui dit Alex, tu t'es trahi, tu vas commencer avec les elfes. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais, mais tu sais, ça, c'est ce qu'on appelle le rookie mistake. C'est pour ça. ça. Et finalement, les idonettes. Je pense que c'est une des updates que les gens attendent vraiment beaucoup. Céline qui dit une stout. Wow. C'est une stout, c'est pas juste une bière. Là. Non, c'est vrai. Non, c'est une grosse stout. Une grosse stout, je suis d'accord aussi. Idonette, on va avoir droit, effectivement, à un bataillon, le Bloodsurf Hunt, avec le King Nemetar, qui se trouve à être, j'imagine, un autre name character du Killian King. Ou tout simplement un Killian King. Là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va avoir 4 War Scrolls qui vont être réécrits. Donc, les Alopex, les requins, le Leviathan, la tortue, et les 2 Eidolon of Matlan. Donc, le Eidolon of Storm, puis l'autre of Sea, me semble. Donc, ça, on a très hâte de voir ce qu'ils vont faire. C'est une manière intéressante d'aller avec le livre, parce qu'en ce moment, dans le livre de net, t'as les anguilles qui sont là, puis t'as tout le reste
Le reste, c'est genre là, s'ils supportent les anguilles, puis sinon, ben, ça descend. C'est tout en bas. T'sais. Ben, en fait, tu sais, oui et non, mais tu sais, la Killian Core, je pense que c'est un très bon bataillon qui peut faire une armée très très low drop. Fait, et dans ce bataillon-là, ça te prend le Léviathan, ça te prend au moins un à l'Opex, peut-être même deux, je suis plus trop sûr, mais au moins un. Euh, tu sais, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose que on voit pas assez sur les tables. Tu sais, à part ceux qui Non, jouent un Killian Core, t'en vois jamais, puis c'est non. dommage parce que c'est une très très belle figurine. Parce Puis je que. pense, tout comme les Eidolons de Matlan, en fait. Oui, absolument. Les Eidolons, c'est une tragédie qu'on les voyait pas sur la table. Là. C'est tellement des beaux Ben, exact. modèles. Là. Exact. Mais tu sais, même le Killian Core, avec les tortues, avec le requin, quand tu regardes les règles, puis tu compares à des Marsar Guard ou même des Ishlan Guard à la limite, ça file tout le temps comme une taxe. Tu sais, je viens de payer tant pour un bataillon, pour une tortue, alors que je pourrais avoir 21 Marsar Guards à la table, puis ça serait encore mieux, là, tu sais. Euh, Ben, en fait, c'est que je pense que, puis c'est un peu qu'est-ce que Pierre-Luc joue justement dans ces donnettes là. Si tu as Volturnos, tu peux transformer même des requins en quelque chose qui est très très mortel. C'est sûr que là, en plus, avec le retrait des items de Malign Sorcery dans le nouveau mhm, handbook, tu plus la brooch. mhm, Avec la brooch qui peut faire encore plus d'attaques. mhm. Fait que c'est un nerf. Mais en même temps, tu sais, si t'as pas. Je peux me tromper là, parce que j'ai rarement vu beaucoup de bataillons et d'honnêtes à part celui-là. Mais je pense pas que tu as d'autres façons que le Killian Core pour faire une armée qui est low drop. Parce que, anyway, ça te donne des anguilles que tu vas avoir. Mhm. Euh, ça te donne, tu sais, quand même une armée assez complète en un seul drop. Plus tu vas avoir, mettons, Volturnos pour un deuxième ou un troisième drop avec un Soul Scryer, peu importe. Mais c'est une armée qui est low drop, qui punch quand même. Un requin qui est boosté en frais d'attaque, là, ça peut faire mal. Ouais, c'est sûr. Il y a de quoi à Mais c'est mon faire. opinion. Probablement. Ce que je trouve intéressant, c'est que au lieu, puis on s'entend que c'est un livre que n'importe quel ajustement de points réglera pas le problème. C'était Non. vraiment des War Scrolls qu'il fallait que ça change. Et j'ai trouvé intéressant qu'ils n'y aillent pas avec rewrite les War Scrolls des anguilles et qui ont plutôt décidé de prendre les War Scrolls qui étaient plus bas et de les tirer, ben, on ose le croire, les tirer vers le haut, les ramener à un niveau plus acceptable pour que les joueurs idonnettes aient plus de décisions à prendre. Tu sais, à dire c'est quoi que je veux dans ma liste, puis est-ce que. Tu sais, tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de rendre leur rôle plus défini. La tortue, elle sert Ouais. vraiment à ça, le requin sert vraiment à ça. Là, à partir de ce moment-là, les joueurs idonnettes vont se poser des questions. Est-ce que je veux vraiment 21 heals ou je veux avoir des requins qui m'amènent telle ou telle chose ou une tortue, blablabla. Fait que ça, je pense que ça va être important. J'espère qu'ils vont réussir leur War Scroll. Même chose pour les Eidolons qui. C'est juste triste. Là. Moi, personnellement, c'est le plus beau modèle du range. Facile, puis on les voit pas. On les Ouais. voit pas. En fait, je trouve que tout ce qui est. En fait, le livre en tant que tel a besoin d'un tune-up pour une balance interne, en fait. Parce qu'à part Ouais. les anguilles qui sont juste trop bons par rapport au reste du livre, puis ce qu'on voit des events très souvent, ben, c'est des anguilles, puis c'est tout, là. Mhm. Alors que c'est tellement un beau range, puis je dis ça en parlant d'une armée d'elfes, fait qu'il y a une partie de mon âme qui s'en va, là, mais tu sais, je trouve que c'est quand même un beau range qui est une super belle création euh, pour Games Workshop. Je trouve que ça amène vraiment ailleurs. Puis, en tout cas, moi, je peux juste applaudir justement à cette façon de faire-là, Mhm. mais je trouve ça dommage que même au niveau de ce qui est Troll, Reavers, tu sais, c'est des belles figurines qu'on voit très très rarement parce que ben, ça vaut juste pas les points. Là. Non, exact. C'est tellement un beau range. On aimerait ça Ouais, en voir plus sur la table que juste deux, trois modèles différents. T'sais. exact. Puis ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Euh, Yes. on nous a aussi mentionné qu'il y allait avoir des traits de monture pour les Deep Mares. Donc, ça, c'est ce que les Killian King et Volturnos raident. Et les Mhm. Leviathans. Donc, est-ce qu'un Leviathan, la tortue, va tout simplement pouvoir avoir un trait de monture comme ça? Ou si on va avoir droit à une version avec un héros sur un Leviathan, est-ce que le Leviathan devient un héros? Bonne question. Moi, je passerais pas parce que tu vois, tu as quand même t'as les bateaux Caradron qui peuvent avoir des Andron Works, tu sais, fait que Ouais, sans être des personnages, exact. Ça existe déjà. je sais On a, pas. on a déjà un exemple de ce qui pourrait être fait. Ça va peut-être être dans le même sens. On leur donne un Exact. mount trait tout simplement parce que c'est des créatures légendaires quand même. Une tortue de même, il n'y en aura pas nécessairement deux, trois qui courent partout. Fait que peut-être que Non, exact. Puis, tu sais, c'est aussi, vers ça qu'ils regarde s'en dans le vont. kit, mettons, de la tortue.
puis t'as pas Non, c'est ça aussi. Ouais. d'option pour faire un héros. Fait que généralement, Games Workshop, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils streamline. Quand tu achètes le kit, ben, tu peux faire les options qui sont Ouais. dans le kit, les règles fit le modèle. Fait que moi, je pense pas qu'il va avoir un héros. Mhm. Non, effectivement, peut-être que c'est... Mais ça serait badass. Ça serait très cool. Bah ouais, c'est sûr. Euh, On a John qui dit comme les trolls, je pense que le Leviathan va avoir un héros. Puis Céline qui dit une façon de rendre les Leviathan bons, ce serait qu'il booste les Reavers, justement. Genre, il pourrait faire un transport de troupes où les Reavers peuvent se cacher dessous pour plus un leur save, etc. Pourquoi pas? Toutes des manières. Le transport de troupes, ça pourrait être hot, là. Garrisonner la tortue comme on garrisonne un bateau. Je veux dire, le modèle est tellement gros. Ouais. Tu peux t'imaginer eux autres embarquer sur la tortue, puis that's it, là, très facilement. En fait. Ben, rien n'est impossible. Puis j'écoutais à un moment donné, il y a quand même quelques temps, là, quelques mois, c'était le Stormcast, là, le podcast officiel de Age of Sigmar. Puis je sais plus c'est quel rule designer qui parlait, mais il disait qu'il justement il voulait commencer à explorer des règles, des core rules qui ont peut-être pas assez été exploitées. Puis Garrison, c'en est un qui avait été amené. Les Caradrons ont ça avec leur bateau, les Séraphons avec leurs pyramides, qui s'en servent. Fait que moi, je serais pas surpris effectivement que la tortue puisse servir de transport. Ce serait une façon de rendre les trolls peut-être plus intéressants, sans nécessairement changer le War Scroll des trolls, peu importe. Là. Non, Ouais, c'est pas une mauvaise cool. idée. Moi, je le verrais bien. Ça se ferait bien. Autant mécaniquement que lore-wise, tu pourrais très bien le créer. Fait que pas de problème avec ça. Aujourd'hui, le seul petit teaser qu'on a eu, ça a été une habilité sur les Alopex, si je me trompe pas. Vintage of the Alopex. Ok, c'est du bataillon. Ça fait partie du bataillon, l'habilité qu'on a eu aujourd'hui. Donc, on va pouvoir ajouter un au hit roll des attaques faites avec les Barbed Hooks and Blades des Alopex Unit quand ils sont Holy with Windows du Achillean King. Et on roule un dé avant de faire une wound ou une mortal wound sur le Achillean King du bataillon. Si il est en dedans de 3 pouces d'un Alopex Unit, sur un 2+, on peut transférer ça sur les requins. Donc, on vient protéger notre Achillean King, un peu comme Croak a déjà avec des Temple Guard. Temple Guard, ouais, c'est ça. Fait que, cool. Super. Un +1 to hit, c'est toujours le bienvenu. Puis une façon de protéger ton King, oui. C'est toujours important, le King, je pense, dans la liste, surtout quand tu vas vouloir jouer justement de la cavalerie de net. Là. Donc, des bonnes règles. Je suis déjà là, super intéressant. Quand même. Ben, c'est d'autres options. Oui, absolument. Absolument. Tu vois déjà là, ça donne un rôle de plus à tes Alopex. Tu sais, qui ont un peu plus de wounds, ben, ils vont peut-être soaker un peu plus les wounds pour lui, puis en même temps de peut-être être rendu un peu meilleur en combat ou en shooting avec le +1 to hit. Tu sais, on vient déjà de venir buffer Absolument. un peu. Fait que super intéressant. Super cool. Torgnard dit des drop pods Stormcast serait nice. Sigmarines. Héros dit si Volturnos peut faire partie du bataillon, ça va être très bon. Ben, je pense que oui, parce que... mais le problème... Oui. Ben, vas-y, Xavier. Ben, en fait, j'allais juste mentionner que c'est mentionné... Le problème, c'est que peu importe ce qu'Héros dit, on s'en fout. À la base. Ouf. Mais ce que j'allais dire, moi, ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit Achillean King en gras, là, c'est le keyword Achillean King. Fait que d'après moi, Volturnos a le keyword Achillean King. Fait qu'il va pouvoir l'être. Là. Intéressant. On va valider ça immédiatement. Je vais ouvrir ma belle application qui est updatée tellement souvent par Games Workshop. Volturnos. Et voilà. Achillean King, il a le keyword. Donc, voilà. Confirmé sur le double tour en premier, primeur exclusive. Volturnos peut vraisemblablement. Volturnos peut faire partie du bataillon. Donc, super intéressant pour ça. Cool. Fait que c'est les teasers qu'on a eu aujourd'hui. On s'attend à en avoir encore à travers la semaine là, au compte-gouttes, mais au moins on en sait un peu plus. Puis le pre-order est samedi, hein, c'est ça? Ouais. Il me semble que c'est ça. Fait que on a encore un peu moins de 2 semaines. Là.
une semaine et quelques jours avant le release de ce livre-là. Il n'y a aucune faction vraiment là-dedans que je joue. Bon, là, par la bande, je vais avoir un peu de Slave to Darkness, I guess, ça m'intéresse. Mais je suis super intéressé de voir tout ce qu'ils vont. Quand Broken Realm est sorti, on s'est dit, ils vont peut-être avoir quelques updates pour une, peut-être 2 factions, tu sais. Mais là, on s'est fait garocher d'en face 5 factions, puis toi tu veux 3 nouveaux sets d'allégeance, toi tu vas en avoir 4, là, t'as peur, là, on rajoute pas mal de stock dans le jeu, là, avec juste un livre qui est supposé être le premier d'une série de plusieurs, là. Fait que je pense qu'on s'est tous fait un peu prendre de court par ça, puis tout le monde est un peu excité de voir qu'est-ce qu'on va avoir droit là-dedans, là. Ouais, c'est ça, c'est que ça te donne, qu'est-ce que je vais avoir moi éventuellement. Quelque chose d'intéressant. Puis moi, le lore aussi, là, je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment hâte de lire, là. Moi, des histoires de tricherie comme ça, puis de trahison, là, ça vient me chercher. Là. Je veux voir ce que Moratia va faire. Là. Est-ce qu'elle va réussir? Puis il y a une Vilgard qui va tomber. Là. Non, j'ai hâte de voir ça. Ouais, mais tout ce qui est avancement de fluff, je trouve ça cool. Carrément. Ouais. Cool. Fait que ça fait notre petit retour sur tout ce qui est Broken Realms. Hâte de voir la suite. On va enchaîner avec notre deuxième sujet du jour, qui est en fait, pour ceux qui le savent, puis peut-être pour ceux qui ne le savent pas, Alex est un organisateur de tournois hors pair. Il y en a beaucoup sous sa ceinture, donc organisait souvent des tournois, je dirais, presque au mois, là, quand tu faisais ça au Gamer Spot à Trois-Rivières. Là. Donc, des tournois dans le temps où on pouvait encore faire des tournois en vraie personne, faire du social un peu. Un jour, on va pouvoir commencer, on espère. Mais, fait que tu faisais déjà beaucoup d'organisations de tournois comme ça. Et tu avais aussi, avec Marc-André Dalpé, 2 éditions du TRD Grand Clash sous ta ceinture, donc édition 2019, édition 2020, qui a eu lieu cette année. Exact. Donc, deux beaux grands tournois. Donc, je pense qu'on peut bien dire que tu sais ce que tu fais quand tu organises des tournois. Je commence à pogner un twist un peu. Ça devrait, effectivement. Fait que peut-être pour donner le goût à des gens aussi, si on va jaser un peu de, tu sais, par où tu commences quand tu te dis, bon, moi, je veux organiser un événement, je veux faire quelque chose, c'est quoi qu'il faut penser? Ben écoute, à la base, je pense que toute personne qui a envie de se lancer dans l'organisation d'événements, ça prend quand même plusieurs choses. Faut que vous soyez à la base d'une petite communauté. Faut que tu connaisses des joueurs, faut déjà qu'il y ait eu un certain lien qui se fait aussi. Il faut avoir, je pense, des bons contacts avec les magasins locaux. Je pense à part de là, parce que si on tombe dans l'organisation d'événements hors boutique, là, on s'expose à des frais qui sont vraiment trop. Louer une salle pour toi d'une journée, ben, ça se fait juste pas, parce que là, ça devient vraiment trop dispendieux. Et les magasins, en fait, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir du trafic dans leur boutique. Ils veulent avoir des gens qui viennent, qui regardent leur modèle, puis qui veulent acheter, puis ces choses-là, qui prennent un petit peu de cantine, qui un petit peu un petit paquet de cartes Magic, par exemple, en plus. C'est ce qui amène du trafic. C'est pas un secret. Le monde attire le monde. Fait que quelqu'un qui passe devant une boutique où il y a plein de monde qui joue, ben, elle va rentrer, elle va dire c'est quoi qui se passe ici. Fait que ça, c'est pas un secret. Ouais, puis c'est quoi ce jeu-là? C'est les boîtes qui sont là-bas. Puis donc, avoir un certain engouement, en fait, à se créer là. Puis je pense qu'au début, il faut pas être trop gourmand en frais de ce qu'on veut faire. Là. Je me rappelle les premiers tournois, quand on était 10 joueurs, moi je capotais. Là. Je trouvais ça vraiment cool. On est à 10 personnes, on prend notre samedi ou notre dimanche pour jouer. C'est cool. Puis au début, on chargeait un petit prix dérisoire, un petit 2$, un petit 5$. Puis on avait un petit prix, c'était plus ensemble. Puis là, à un moment donné, avec Internet, avec les nombreux groupes de discussion, les pages Facebook, des magasins, ces choses-là, on est en contact avec d'autres mondes. Tu parles, il y a plein de monde dans le chat présentement que j'ai connu dans des événements comme ça, à Montréal, à Québec, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés nous autres, à Sherbrooke, à Victo. On fait le tour, on commence à créer des amitiés, à avoir du nouveau monde. Puis, hey, je vais aller chez vous dès qu'on fait un tournoi. Puis là, on commence à se mélanger.
Puis, je pense qu'on est vraiment, honnêtement, là, je pense qu'on est vraiment une belle communauté au Québec. Euh, qu'on soit de Montréal, de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de Québec, peu importe. Et c'est là que, justement, le monde amène du monde. Mhm. Fait que quand il y a un tournoi qui se fait à Montréal ou à Québec, ben, le monde de Trois-Rivières, on va y aller. Quand on a affaire à Trois-Rivières, ben, vous autres à Québec, vous descendez. Fait que là, ça fait des tournois que ben, on n'est plus juste 10. Ben, on était juste 10 à cause de la COVID, ce qu'on a fait les plus récents, mais tu sais, les derniers avant COVID, je capais à 26 joueurs pour une journée parce que j'avais plus de place. Mhm. J'avais toujours du monde sur une liste d'attente, là. Ça se Ouais. remplissait en quelques jours, là. Fait que ça, 26 joueurs pour un petit tournoi d'une journée, bien tranquille, 3 games, merci, bonsoir. Moi, je trouve ça incroyable, là. Puis ça crée un engouement, puis ça me donne envie d'en refaire d'autres parce que je sais qu'il va y avoir une bonne réponse, puis que souvent, c'est une excuse, en fait, pour voir du monde qu'on voit pratiquement juste là. Parce que, ben, regarde, moi, je suis à Montréal, je suis à Québec, ben, tu sais, on s'en va à Trois-Rivières, c'est entre les deux, on peut jouer, on peut gamer, on prend une bière après, tu sais, c'est ça un peu, là, c'est l'aspect social, l'aspect communauté que j'essaie de builder. Fait que, tu sais, je pense que ça prend à la base une communauté de joueurs, puis il faut créer des liens. Faut créer des liens, il faut avoir des bonnes relations avec la boutique dans laquelle on joue. Il faut être capable aussi de sortir puis d'aller voir ce qui se fait ailleurs, rencontrer des gens. Moi, je pense que ça part comme ça. Mhm. Absolument. Une fois qu'on a cette étape-là de fait, on sait, tu sais, faut tenter un peu le terrain, comme tu dis, il faut aller voir est-ce qu'il va y avoir un engouement, est-ce qu'on va avoir des gens intéressés. Ouais. Une fois que ça c'est réglé, j'imagine qu'on rentre dans tout ce qui est logistique après ça. Là. Ouais, c'est sûr qu'au niveau logistique, chaque magasin, chaque groupe va avoir ses Mhm. propres défis. T'sais, nous autres, notre défi principal à Trois-Rivières, c'est les tables de jeu. C'est les décors. Donc ça, c'est quelque chose et de plus en plus, on commence à se doter de stock. Mais tu sais, quand on fait 26 joueurs, donc 13 tables, on commence à être short. Mhm. Fait qu'il faut qu'on demande à du monde que comme toi à Québec, qui amène du stock quand vous descendez. Tu sais, donc ça c'est une chose. Il faut être capable d'offrir quelque chose de qualité. Il faut donner envie aux joueurs de revenir aussi. Il faut que Mhm. l'atmosphère soit cool. Euh, Puis ça fait partie du tout, là. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses qui rentrent dans l'expérience que tu vas jouer. Tu sais, pourquoi je prendrais mon samedi, toute ma journée, à descendre, aller jouer à Trois-Rivières ou à Sherbrooke, peu importe où, euh, pour faire 3 games de bonhomme, ce que je peux faire chez nous avec des chums au pire. Qu'est-ce qui fait en sorte que je veux y aller? Ben, c'est l'expérience, c'est la Mhm. communauté, mais c'est aussi les tables. C'est jouer contre on l'espère, Loïc, des armées peintes. Tu sais, c'est tout ça qui rentre là-dedans. C'est sûr que quand tu joues contre Pierre-Luc Héroux, ça vient un peu affecter ton expérience. C'est sûr que c'est moins agréable, mais tu J'allais espères que dire ça va. que Loïc est quasiment plus teasé à soir que Pierre-Luc Héroux. Il y a de quoi qui marche pas, mais c'est correct, t'es revenu à la charge tout de suite Oh, après. inquiète pas, là, oh, quand même. Là. Non, non, tu sais, c'est impossible que Pierre-Luc s'en sorte indemne. Là. C'est impossible. Là. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Fait que c'est. Je pense qu'à la base, c'est vraiment. Tu sais, puis qu'est-ce que ton groupe de jeu veut aussi, là? Tu sais, si ton groupe de jeu est plus narratif, puis eux autres, ils trippent, mettons, à se builder, à faire un Path to Glory ou juste, mettons, une campagne évolutive avec une map, puis on part à 500 points, on se rend jusqu'à 2000, puis c'est parce que c'est plus le type de joueurs qui sont, Mhm. ben go for it. Je pense qu'il faut que tu adaptes les événements que tu vas offrir à ce que ta communauté veut. Mhm. Ça, je pense que c'est la clé, c'est écouter le monde. Là. Parce qu'ultimement, quand tu décides, quand tu prends une décision, que tu te lances dans la création d'événements, que ce soit des tournois, peu importe, ben, il faut que tu le fasses pour tes joueurs et non pour toi. Fait qu'il faut que tu sois prêt à dire, ben moi, c'est peut-être ça, mais je vois que mes joueurs, c'est ça. OK, on va suivre qu'est-ce qu'ils veulent. Là. Absolument. Je Absolument. pense que c'est important. Cool. On l'a vécu pour ceux qui l'ont vécu. L'édition 2020 du Tir D Grand Clash à Trois-Rivières a été un peu plus particulière. On était, veux pas, Ouais. entre deux confinements, finalement, là, en pleine période de pandémie. Donc, il y a des choses qui ont dû être mises en place. Ça a été des challenges de plus. C'est sûr et certain à votre niveau, hein, côté organisation. Je Mhm. pense que ça a quand même été super bien réussi. On avait une grande salle avec 50 joueurs, si je me trompe pas. Hein?
On était 50, ouais. C'est ça, on était 50, fait qu'on avait beaucoup de Exact. place dans la salle, donc la distanciation était facilement respectable. Ça en a été un gros. Est-ce que tu as d'autres challenges qui peuvent arriver généralement lorsque tu es en train d'organiser ton événement? Est-ce qu'il y a des choses qui te pop et si on peut déjà donner une idée à des gens qui veulent peut-être s'organiser leur propre événement, ben peut-être déjà penser à certaines choses en avance, là? Ouais, ben tu sais, pas juste au. C'est sûr que là, tu prends l'exemple, je pense que tu es le plus tough dans tout ce que j'ai organisé, là. Parce que tu sais, je vais être franc, là. Tu sais, cette année, faire le Grand Clash, ça m'a Mhm, coûté un petit peu d'argent. mhm, Parce que initialement, on avait 64 joueurs. On est tombé à 50 mhm, par respect de normes sanitaires et ces choses-là. Puis bon, tu sais, c'est. Fait que 14 inscriptions de moins, mais j'avais des coûts fixes que je ne pouvais pas enlever. J'avais également fait des dépenses en ayant en tête 64 joueurs. Fait que j'en ai remboursé plusieurs, puis d'autres ont été très gentils aussi. Certains m'ont dit, garde mon argent, garde mon inscription pour l'an prochain. D'autres m'ont dit, écoute, garde. En fait, j'ai proposé à certains joueurs, ben, au lieu de te rembourser, est-ce que tu accepterais une participation gratuite l'an prochain? Puis plusieurs m'ont dit oui aussi. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool quand même mhm. de la part des joueurs, mais c'est sûr que cette année, ça a été, financièrement, ça a été un petit peu chaotique, là. Mais tu sais, dans les plus terre à terre, mettons, là, euh, comme, euh, comme problématique, je pense qu'une chose, en fait, ben, toujours vous assurer que, vous ayez suffisamment d'espace. Ça, je pense que c'est le premier critère. Puis, tu sais, souvent, l'erreur qu'on est peut-être porté à faire, puis je sais que moi, je vais la faire aussi, là, des fois, c'est, hey, j'ai 30, j'ai 32 personnes, 34 personnes qui me disent, ah, je veux venir. OK, comment je peux faire en sorte qu'ils rentrent toutes? Je Mhm, veux que tout le monde vienne, je veux que ce soit gros. Mais en même temps, c'est que si tu acceptes plus de monde que tu as de capacité réelle, ben, l'expérience va être négative pour tout le monde. mhm. Donc, tu sais, pas avoir peur de caper l'événement puis dire, ben, regarde, j'ai vraiment ce nombre de places-là, j'ai ce nombre de tables-là, j'ai ce nombre de décors-là, mais je peux pas plus. Puis si je vois vraiment que j'ai l'espace, mais j'ai pas nécessairement les décors ou les tables, ben OK, je sais qu'est-ce qu'il faut que je travaille, il faut que j'aie plus de tables, plus de décors, ces choses-là. Mhm. L'autre chose aussi que je dirais à n'importe qui veut s'y mettre là, en tant qu'organisateur, c'est con à dire, là, mais toujours avoir un ringer de prévu. Un ringer, dans le fond, c'est un joueur, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, là, c'est un joueur qui officiellement ne participe pas au tournoi, mais qui est disponible la journée si jamais on a un nombre impair de joueurs. Absolument. Euh, c'est déjà arrivé, en fait, dans un événement que j'organisais, que dans le fond, j'avais un nombre pair de joueurs prévu. Puis finalement, j'ai une cancellation de dernière minute. Hey, je peux pas monter, j'ai de quoi. Ça arrive, tu Puis là, sais. je me retrouve impair. Moi, j'ai peut-être pas de stock pour jouer pour Mhm. compenser. Ou peut-être aussi que, ben, regarde, juste jouer des parties tout en organisant, ben, c'est vraiment pas évident. Non, Parce que justement, tu sais, il faut que tu t'occupes de tout ce qui est règles, il faut que tu t'occupes de tout ce qui est absolument. rentrer les scores, pis ces choses-là. Absolument. Fait que je l'ai fait à quelques reprises, c'est pas évident, là. Ben, Mais c'est ce que toujours j'allais avoir ce dire. plan B-là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire ah ben, je n'ai pas besoin de rigueur, si jamais il manque quelqu'un, moi je vais jouer, mais je pense que ça c'est un piège. Puis on se rend compte qu'on est Ouais, beaucoup. Tu sais, le TO, l'organisateur pendant l'événement, va être requis des fois à plusieurs endroits en même temps. Il faut que tu t'assures non seulement que ton tournoi se déroule bien, que ça flow, que tu rappelles aux joueurs combien il reste de temps, ou que si c'est toi-même qui t'occupe par exemple des scorings, tout ça, mais c'est pas rare que tu vas être appelé à aller à des tables aussi quand les joueurs ont des questions, ou si tu es obligé de faire des rulings ou caller des rulings carrément, là, dire ben c'est ça parce que deux joueurs s'entendent pas pour une telle ou telle raison, ça arrive, tu sais, fait que déjà là, ça se peut que si tu es obligé de faire une game aussi pour pallier à ça, ben tu sais, tu vas toujours être rendu à gauche à droite, t'offres pas nécessairement une game le fun non plus pour l'autre. Puis toi non plus, t'auras pas de exact. fun à toujours être en train de quitter puis d'être encore plus étiré un peu partout, tu sais. Fait que je pense que le ringer, Exact. c'est super important de se planifier ça, effectivement, là. Ouais, puis tu sais, j'ai déjà été à des tournois que il n'y avait pas de plan B. Il y Mhm. avait vraiment littéralement aucun plan B dans le sens que Tu il n'y a donnes un bail. personne dans le magasin qui pouvait jouer. Fait que là, qu'est-ce qui arrivait? Ben, OK, ben à chaque game, il y a un joueur qui joue pas. C'est Fait que plate, là, hein? ben oui.
T'arrives là pour jouer 3 tu payes, games. c'est pas un gros montant, Non, mais mais tu prends ta journée. c'est ça, ce genre de journée-là, on n'est pas là pour dire ah yes, j'ai pas besoin de jouer ma game 2, j'ai une victoire gratuite de 20 points, ça va me payer. Les gens viennent pour dire je vais jouer 3 games aujourd'hui, ça va être trippant. Là, fait que te faire enlever une de tes Ben, 3 games. en fait, ça, c'est le plan Pierre-Luc Héroux de pas jouer pour avoir 20 points. Là. Mais c'est la seule façon d'avoir des 20 points, mais sinon, c'est correct. Là. il y a John dans le chat qui est genre je commence à prendre pitié de payer les roues. Faut pas. Non. Faut pas. Tombe pas dans le piège. Ouais, c'est ça. C'est un autre bon piège de Tournament Organizer. Ça. Ah ouais, tout à fait. Puis l'autre chose aussi, un autre piège que j'ai une fois, en fait, je pense ça fait longtemps, dans mes premiers, j'étais un peu tombé dedans. Puis ça c'est un piège que souvent on tombe dedans parce que calé qu'on veut jouer, tu sais, je veux dire, c'est le fun. Si on joue, c'est parce qu'on aime ça jouer. Si tu es un TO, ne joue pas dans ton tournoi. Ou Non. du moins, si tu joues, les quelques fois que ça arrive que je suis ringer pour mon tournoi, parce que je suis rendu à un point que je pense que la communauté est là. Au niveau des règles, c'est quand même pas pire. Puis on se connaît assez bien pour, tu sais, en tout cas, pour pas qu'il y ait trop de, je disais d'igonnage, là. Mais si je joue, j'ai toujours un score de 0. Puis je joue contre le dernier. Fait que j'affecte pas le tournoi en tant que tel qui va gagner ou non. Clairement. Parce que je l'ai vécu en tant que participant, puis je l'ai aussi vécu en tant que TO, d'avoir un TO qui gagne son tournoi, ça paraît mal. Il n'y a pas grand monde qui va revenir à ton événement. Mais tu me dis que tu as déjà participé à un tournoi où ce que le TO a gagné. Oh, dans les premiers que j'ai organisés dans le temps de Warhammer Fantasy. Là. Ok, toi, que ça fait longtemps. Okay. Ouais, que je participais dans le fond, dans mon tournoi. Je me rappelle, là, c'était pour les vieux vétérans de Trois-Rivières, c'était au Centre Landry. C'est où est-ce qu'on se regroupait, là, les joueurs pour jouer. J'avais fait un tournoi, une vingtaine de joueurs à peu près, c'était Fantasy. J'avais joué dans ce tournoi-là parce que j'avais envie de jouer. Puis je l'avais gagné ce tournoi-là. Puis ça faisait comme, à la fin, quand tu annonces tes gagnants. Puis le gagnant, ben, c'est moi. Fait que, c'est le meme de Barack Obama qui reçoit une médaille puis qui se donne une médaille à lui-même en même temps. Là. Ouais, exact. Parfait, c'est exactement fait que, j'ai comme fait, bon, ben, les autres, j'ai comme catché assez vite que si je joue dans mon tournoi, ben, je suis hors compétition. Puis au moins, j'avais été intelligent à l'époque que le prix que j'avais gagné à mon tournoi, je l'avais remis au moins au 2e plus haut. Fait que, ça fait encore plus sketch si tu reçois ton prix. J'ai ramassé votre argent, gang, pour que vous me payiez cette boîte-là. Là, merci. En plus, le prix, c'est la boîte que je voulais absolument avoir. Quelle chance, c'est fantastique. Ouais. Fait que ça, c'est ça. Fait que ça, c'est un autre piège à éviter, je vous dirais. Là. En fait, ça, c'est les deux principaux. Sinon, qu'est-ce qui peut arriver dans un événement? Ben, c'est sûr qu'il peut y avoir, puis ça m'est arrivé aussi une fois, là, on utilise beaucoup d'applications comme Best Coast Pairings pour rentrer les scores, faire les match-ups, mais ça reste une technologie. Fait que ça reste que ça peut planter. Fait que avoir un laptop avec un fichier Excel, au cas où, un plan B, toujours intéressant. Puis même avec Best Coast Pairing, on l'a vu au Grand Clash cette année, il suffit qu'un critère soit coché de trop pour évaluer les match-ups potentiels, puis ça peut faire des match-ups qui normalement n'auraient pas lieu d'être. Mais tu avais été victime de ça en jouant contre Joss, et je dis victime parce que ça reste Joss. Puis puis ça a été ma première défaite du tournoi, donc tu venais de gâcher toute mon expérience de deux manières différentes. Mais tu avais quand même battu PLERO de ta première game, juste pour ça, c'est remboursé. C'est vrai. J'avais déjà. Mon apogée du tournoi était déjà à la tête. Oui. Mais sinon, c'est ça. Je pense que. Puis l'autre chose, en fait, là, si on tombe dans une journée, toujours en fait aviser les joueurs de c'est quoi les différents critères. Par exemple, c'est quoi les battle plans qui vont être utilisés. C'est quoi les règles spéciales pour le tournoi s'il y en a. S'il y a des publications qu'on utilise pas. Juste que ce soit clair pour que le joueur puisse avoir toutes les infos potentielles pour.
ton Player's Pack, finalement. C'est d'avoir un Player's Pack Oui, clair exact, un Player's qui Pack. fait le tour de tout, puis ça va être tel que tel. Parce qu'on envoie des fois aussi des Player's Pack qui disent préparez vos listes, tout ça, mais les Battle Plans vont être annoncés le matin même. Il y a certains tournois qui peuvent fonctionner de même, mais l'important, peu importe comment vous le faites, c'est que ça soit clair, qu'il n'y ait pas de questions là-dessus non plus, puis que tout le monde sache où on s'en va aussi. Fait que je pense que ça passe par... Oui, ça c'est... l'organisation commence vraiment très tôt, justement, avec le Battle Plan, le Player's Pack plutôt, là, pour remettre aux joueurs, là. Exact. Généralement, là, quand c'est un tournoi d'une journée qui est plus local, entre guillemets, qui est plus petit, souvent je vais avoir les scénarios peut-être un mois d'avance, 3 semaines d'avance peut-être. Mais si je prends par exemple pour le Grand Clash, généralement c'est au moins 3 mois d'avance. Puis tu sais, j'essaie de faire un Player's Pack, c'est quand même un document de plusieurs pages. Tu sais, fait que tu sais exactement au niveau de la peinture comment c'est scoré, du sportsmanship, comment c'est scoré. Oui, c'est ça, parce que ça englobe tout ça aussi, là, Donc, tu sais. oui, c'est ça. Puis ça amène en fait au dernier point. Oh, Alex? Est-ce que, Alex, tu m'entends? Je pense qu'on a perdu... On a perdu Alex. C'est pas... Je pense pas que ce soit de mon côté. Est-ce que le stream est toujours live? Là est la question. Oui, ok, excuse-moi, ok. Oh! Est-ce que t'es correct? Oui, ok, on te l'a là. T'es de retour. Ok, parfait. J'ai comme vu freezer aussi, là. Ok, Ok, bon, excuse-moi. c'est correct, on me Bon, confirme que le I'm back. stream est live, fait que tout est beau. Excellent. Ouais, fait que dans le fond, l'autre chose, en fait, quand justement tu fais. Moi, je suis quelqu'un, quand j'ai décidé de faire un format de tournoi, j'aime pas tout ce qui est absolu. Fait que j'aime pas, mettons, hey, c'est une game, c'est super serré, tu sais, c'est vraiment le dernier jet de dés, puis à cause que tu gagnes, ben tu scores tous les points, moi j'en score zéro. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas. Tu sais, il y en a qui sont pas d'accord avec moi, puis qui ne seront jamais, puis c'est bien correct, là. Je veux dire, c'est leur droit, puis c'est parfait. Moi, j'aime ça avoir plusieurs façons de scorer des points. Puis j'aime ça dire, OK, ben ça, c'est un mauvais match-up, c'est un mauvais scénario. Euh, tu sais, je veux être capable de, OK, ben je vais maximiser mon nombre de points que je vais aller chercher. Je vais faire, si je peux gruger un 6-7 points, ben, je vais aller chercher, puis je vais transformer une défaite solide en une défaite comme correcte, puis être capable de peut-être me positionner sur le long terme, ou comme dirait Josh, jouer la longue game pour justement aller faire des points puis remonter en top. Fait que j'ai fait un système de scoring au début que c'était sur 20 points, 10 points le scénario primaire. Il y a un différentiel, donc plus on marque de points par rapport à l'autre, plus on score de points sur 10. 6 points pour les kill points, puis 4 pour le tertiaire, qui était un objectif que j'amenais, par exemple, tuer le général ennemi, ces choses-là. Puis, beaucoup de gens aimaient le fait qu'il y ait 3 objectifs, 3 façons de scorer. Par contre, j'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient que je mettais trop d'emphase sur les kill points. Donc, 6 points pour le nombre d'unités ennemies tuées. Ben, dans le fond, vu que c'est autant de points kill points puis tertiaire, je peux un peu me foutre du primaire, raser l'autre, puis je peux gagner en me faisant laver au niveau du primaire. Fait en écoutant ça, ben, j'ai modulé. Fait que j'ai eu soit 10-6 pour primaire kill point, ça a été 12-4. Fait que là, puis c'est ce qui a été joué au Clash en 2020, comparativement à 2019 que c'était 10-6-4, là, c'était 12-4-4. Puis en tant que joueur, je pense que ça a été apprécié là, par pas mal tout le monde. Là. J'ai eu que des bons commentaires par rapport à ça. Fait que faut pas avoir peur d'écouter son monde. Puis de Oui. questionner aussi. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez détesté, Feedback est parce que important. c'est eux qui jouent. Là. Ouais, exact. Fait que, sinon, je pense que c'est ça. Puis c'est ça. Je pense que c'est les principales embûches, en fait, vont surtout résider là, je te dirais. Cool. Cool. Est-ce qu'on regarde déjà pour l'édition 2021 du Tirade des Grand Clash d'ailleurs? Exact. Écoute, oui. Puis je vais profiter, écoute, de ton podcast et de tes millions d'auditeurs Oui. pour faire une annonce worldwide. Ouais, tout à fait. En fait, je l'avais déjà annoncé que c'est le 17-18 avril. Et là, je pense que s'il y a une chose qu'on a appris en 2020, c'est on peut planifier, mais ça reste, c'est pas tout à fait coulé dans le béton, là. Mais on s'enligne pour le 17-18 avril.
Et normalement, l'inscription débuterait le 1er décembre, donc d'environ un mois. Oui, ça serait bon. Euh, toujours l'espoir d'améliorer un peu, là. Euh, donc, cette année, j'aimerais ça avoir, entre autres, je vais instaurer un nouveau prix. Euh, donc, il y avait un seul prix de présentation que cette année, là, qui était le prix Hellfire, qui était dans le fond un prix qui était remis à la personne qui avait dans le fond le meilleur score de présentation, donc la peinture, les conversions, ces choses-là. Mais comme tu sais, cette année, ça a été, je pense, c'est peut-être la plus grosse décision, en fait, là, qu'on a eu à faire parce qu'il y avait deux armées, il y avait plusieurs très belles armées, là. Ouais, ça a Il y en été avait chaud. deux qui se distinguaient. Mhm. Ouais, c'était très très chaud. Écoute, j'ai dû faire appel à deux juges de plus pour m'aider départager puis ces choses-là. Puis on avait quand même d'excellents jeux de peinture aussi, là. Puis donc en deux armées qui étaient vraiment sur la grosse coche, mais pour des raisons différentes. Une qui attirait l'attention au niveau de tout ce qui est visuel, le display board, les conversions, puis ça. Puis une autre qui était vraiment sur la qualité de la peinture, qui était vraiment le gros punch. Fait que deux armées très belles pour deux raisons différentes qui se démarquent vraiment. Mhm. Fait que cette année, on dit ben on va avoir un prix de peinture pour vraiment la qualité de peintre, puis on va avoir un prix vraiment pour l'aspect hobby. Donc l'aspect plano de présentation, l'aspect conversion, l'aspect originalité. Fait qu'on va vraiment séparer pour récompenser deux choses différentes. Fait qu'on va avoir un gros prix de plus à ce niveau-là. Euh, donc, ça, c'est des nouveautés. Aussi, peut-être, là, on est dans le peut-être, là, il faut que j'en parle avec Marc-André qui n'a aucune idée de ce que je vous dis présentement. Fait que c'est quelque chose d'intéressant. Ça reste que c'est mon co-organisateur puis il n'a aucune idée de ce que je dis. Fait que c'est comme ça. Mais on aimerait avoir un concours de peinture aussi. OK. Donc, tous les joueurs, même des personnes qui ne participent pas au tournoi, pourraient soumettre des modèles pour un concours de peinture. Donc vraiment, je pense qu'on dit, on est rendu à un point que on a un tournoi, je pense, qui est vraiment intéressant, qui est vraiment le fun au niveau gaming. Mhm. Je pense que, et ça reflète un petit peu moi, parce que la portion qui m'allume le plus dans le hobby, c'est l'aspect gaming. Tu sais, je suis pas un peintre, quoique je commence à peinturer un petit peu des figurines de Game of Thrones, un autre jeu, les figurines sont peut-être plus faciles à peindre pour moi, là. Je commence, je suis quand même satisfait un peu. Super. Mais, ouais, exact, mais j'aimerais ça peut-être justement aller chercher euh, plus de joueurs qui, eux autres, c'est le hobby qui leur tient à cœur. Fait qu'aller chercher donc différents prix pour récompenser cette section-là un peu, Mhm. puis peut-être qu'éventuellement aussi le narratif, ces choses-là. Ben oui, Fait qu'on s'enligne vers ça. Fait que super. c'est ça. La mauvaise nouvelle, c'est pas une mauvaise nouvelle, là, mais c'est sûr que et ça, c'est dépendant aussi de l'hôtel avec qui on fait affaire, mais eux aussi, tout ce qui est hôtellerie, on peut s'entendre que côté pandémie, là, ça fessait un peu, là. Donc, c'est sûr qu'eux autres, il y a des frais qui ont augmenté. Donc, inévitablement, ben oui, mes frais vont devoir augmenter aussi. L'an passé, le prix était de 75 $ en pré-vente, si on veut, 85 après. Mais cette année, ça risque d'être 85 le prix, le seul et unique prix. 85 ou 90, il faut que je fasse le budget, là. Mais ça va être un peu plus cher cette année, mais j'espère en offrir plus. Donc, j'espère être capable, je suis en train peut-être en coulisses là, de négocier peut-être certains partenariats, certaines commandites, ces choses-là. Super. Déjà que le Gamer Spot est vraiment sur la grosse coche là-dessus. Là. Fait que ça, c'est un autre aspect d'organiser, c'est faire un peu de travail en coulisses, puis tenter de voir justement là, qui peut contribuer, qui veut contribuer. Là, on parle d'un événement plus d'envergure, là, un GT 2 jours, mais c'est aussi réserver des blocs de chambre d'hôtel pour Mhm. ceux qui viennent de l'extérieur. C'est avoir assez de tables, assez de décors. C'est avoir à s'assurer qu'il y a un service de bar, le restaurant, c'est tout ça qui rentre là-dedans. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, on est en train de C'est cool. regarder ça. Super. Fait que oui, le prix va être un petit peu plus élevé, mais le 1er décembre, normalement, là, tout devrait être booké, ficelé. Puis on devrait avoir l'inscription live. Si je peux me permettre encore une fois, moi, dans le fond, je vais faire l'annonce via Facebook. Là. Je vais créer une page d'événement que vous pourrez partager sur vos plateformes. Puis juste en guise de reminder, là, quand ça va partir, les inscriptions, Ça part vite. attendez pas.
c'est la première année, là, j'étais sous le choc d'avoir vendu une quarantaine de places en 3 semaines. Ben, cette année, ça s'est vendu 64 places en 8 heures. Fait que attendez pas, là, je vous dis d'avance, c'est 17-18 avril. Fait que booker vos Airlus, puis allez-y avec ça, puis c'est Absolument. ça. Fait que, Si vous êtes au courant, de toute façon, la meilleure place, c'est soit sur le groupe communauté Warhammer Québec ou sur carrément le groupe des ouais, tireux de dés sur Facebook. D'ailleurs, je poste aussi. le lien dans le chat. Donc, si vous voulez faire partie du groupe sur Facebook, vous allez le voir dès qu'Alex ouvre les inscriptions, vous allez être au courant. Là, C'est ça. ça va se faire rapidement. Donc, dans les prochaines semaines, là, je vais créer l'événement, je vais commencer à faire un petit peu de hype, ces Super. choses-là. Mais tu sais, puis ceux qui se demandent, parce que j'ai souvent cette question-là, en fait, là, beaucoup de monde qui m'écrivent ou qui carrément me parlent live du monde à Trois-Rivières aussi, qui me disent, ben moi, hey, un tournoi, je sais pas, tu sais, je pense pas que je suis assez bon, je pense pas. Écoutez, là, le mot tournoi est tellement utilisé à toutes les sauces, là, moi, je l'utilise parce que c'est comme un mot, tu sais, très, très inclusif, là. Mais tu sais, dans les 50 joueurs qu'on était au Grand Clash, je vous dirais qu'il y a peut-être, mettons, une dizaine de joueurs qui, eux autres, ils vont là, puis ben, on veut dominer, puis on y va pour gagner, là. Puis le reste, ben, c'est des joueurs qui, c'est l'occasion pour socialiser, montrer leur projet, que ça fait des mois qu'ils travaillent, montrer Absolument. leur display board. Absolument. Euh, tu sais, fait que pour vrai, là, j'essaie de voir, puis il y a très, très peu, je pense, de personnes qui ont une expérience négative euh, Mhm. au Grand Clash depuis 2 ans, là. Tu sais, Ben, pour vrai, il se compte là, généralement sur tu les sais, doigts de la main. C'est ceux qui généralement ont affronté PL Héroux ou Joss peut-être. On est capable de les spotter rapidement. Fait qu'on a du damage control. On va leur parler après. On leur dit hey, écoute, les games sont pas toutes de même. Là. Fait que ouais, mais on est... déjà, c'est quand même sympathique, ce qui n'est pas le cas de Pierre-Luc Héroux. Tu sais, parce que Pierre-Luc Héroux, ce qui est vraiment fascinant avec lui, là, c'est que tu sais, le genre de sweet spot pour avoir du fun, c'est très, très mince. Parce que si tu le bats, il devient extrêmement négatif. Et si vous êtes chanceux, ça se peut qu'il lance des bonhommes. Ça, c'est comme un peu le breaking point qu'il peut atteindre. Par contre, s'il vous bat, là, il devient arrogant. Fait que là, tu t'as c'est comme pas de le jeu, en fait, ultimate là. package. Là. C'est tout en un. Là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que t'as comme pas vraiment, tu sais, c'est pour ça, en fait, là, que c'est plus ou moins agréable, là. Mhm. Mais, tu sais, des comme ça, il y en a presque pas, là. Mais, Presque tu sais, pas. ça peut être aussi votre challenge personnel, tu sais, de dire, Ouais, ben, moi, je veux battre Pierre Luc Héroux. absolument. C'est tout à fait, C'est des tout à live fait, goals. Moi, il faudrait que je me mette un achievement, c'est une liste d'achievements, là, puis ça serait en gros battu PL Héroux, Grand Clash 2020, ça serait réglé. Là. Je pourrais mettre ça sur mon mur aussi. ah ouais, clairement, là. T'sais, en fait, tu viens de me donner l'idée. Je pense que je vais avoir un genre de trophée au Grand Clash pour le joueur qui a battu le plus Pierre-Luc Héroux. Oh Le gars, boy. la plus grosse Là, dégelée, je t'es en pense que train je de me dire vais. qu'il va falloir que je me reprenne l'année prochaine. Je vais devoir challenger Héroux, là, juste pour y donner une bonne Ben écoute, je dégelée. pense que Là. t'as pas le choix, là. Tu sais, Ou ce serait avec un beau trophée de chasse. 371 chèvres en plus. Juste pour être certain qu'il Et ça serait déteste sa vraiment. game. Là. Ah ouais, ouais, tout à fait. Moi, je pense que c'est une idée géniale. Pour vrai, là. Mais écoute, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se disent présentement sur ton émission, là. Je pense que non, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes idées qui émergent. Fait que, c'est ça. Euh, Fait que, bref, tu sais, ce que j'ai envie de vous dire comme message, il y en a plusieurs nouveaux cette année mhm, qui ont expérimenté le Grand Clash. mhm, C'est leur premier gros tournoi. Puis, en tout cas, à moins qu'ils m'ont menti en pleine face ou que j'ai peut-être pas toutes les infos, mais je pense que c'est une expérience hautement positive. Puis, on est une belle communauté. ouais. On a du fun ensemble. Puis, c'est toujours des événements qui sont agréables. Puis ça vous donne souvent des idées de hobby, puis ça vous dit aïe, aïe, c'est bien beau cette affaire-là, et ça donne des idées de conversion. Puis, tu Mhm, sais, c'est un peu le genre de point culminant, en fait, de ta saison de hobby. Tu sais, tu fais 4, 5, 10 tournois à ton année, une journée. Peut-être tu builds ton armée, tu tweaks, tu tweaks. Puis, tu sais, je veux que le Grand Clash soit un petit peu, justement, un peu le genre de Super Bowl du gaming au Québec. mhm, Tu sais, je veux que ce soit un happening où est-ce que ben, de plus en plus de gens vont y trouver leur compte, que ce soit au niveau du hobby, au niveau du narratif, au niveau du gaming. Tu sais, je tends vers ça un peu, là. Tu sais, mhm. je suis pas encore rendu à organiser un méga event, puis je pense pas que je vais m'y rendre un jour.
Mais tu sais, si je peux contribuer à la communauté avec ça comme ça, puis Absolument. donner l'envie à d'autres là, de peut-être faire quelque chose de similaire, ben tant mieux. Là. Oui, c'est super. Je pense que c'est déjà très apprécié à travers la communauté ce que tu fais et ce que par le fait même ton co-organisateur Marc-André Ben oui. fait aussi là. Donc c'est super. Écoute, pour terminer l'entrevue, je te bombarde de questions rafales. J'aime ça. Je commence avec la faction que tu aimes jouer en ce moment. Ouf, ben écoute, en ce moment, live, là, C'est plus c'est dur les à Dwarden répondre. Ouais. Ramblers. Les, Ouais, lumi- ben, les... les luminins. mais, attention, je vais quand même nuancer ma réponse, là. Euh, tu sais, moi, ceux qui me connaissent savent que je suis un joueur Caradron. En fait, tout ce qui est Dwarf, généralement, je suis là-dedans, là. Mais, tu sais, je jouais la liste Zilfin avec Mhm, le Vortex, la liste qui présentement est détestée de tout le monde. Puis, mais j'aime pas ça, jouer la netlist. mhm. Fait que là, j'essaye un nouveau Skyport qui est souvent comme vraiment moins joué. Barakzon, qui est c'est des caradrons de corps à corps. Mhm. Fait que ça amène une autre optique sur la liste, puis je trouve ça intéressant quand même. Fait que, tu sais, oui, là, présentement, je suis dans Dwarden Realm Lords un peu que je veux builder, mais je garde un œil sur mes Barakzon Cool. caradrons aussi. Cool. Une faction que tu aimerais avoir, slash un prochain projet peut-être. Faction que j'aimerais avoir. Eh, écoute, présentement, je te dirais qu'il n'y en a pas vraiment parce que j'ai quand même joué beaucoup de factions. Mhm, Puis moi, juste par l'esthétique, j'accroche zéro sur Death, j'accroche zéro sur Destruction. mhm, Puis je suis pas tant Chaos non plus. Moi, c'est vrai, j'ai toujours joué Order pratiquement. Là. mhm. Fait que c'est sûr que tu sais, j'ai fait le tour. C'est Cities of Sigmar peut-être que j'aimerais me lancer dans une armée peut-être plus genre justement Dispossess avec une Ouais, autre t'as du partie de nain en ma masse, collection là. de Night Ben oui. Fantasy. Ouais, c'est ça. Fait que je dirais peut-être leur plonger un peu dans CTI. J'ai comme joué, fait une couple de petites listes, mais rien de trop sérieux. Peut-être que replonger un peu Mhm. là-dedans, ça serait intéressant. Cool. Le Battle Tome le mieux balancé du jeu en ce moment, selon toi? Ah, tu parles-tu interne ou externe, mettons? Dans le sens que T'as-tu une les réponse différente pour les deux? Ouais. Ouais, probablement. Interne, mettons. OK. Interne, j'aime quand même beaucoup, puis ça va sembler un petit peu Homer comme pick, là, mais Caradron, je pense que quand on commence à s'y mettre, puis on sort du vortex, on se rend compte que tout est bien dans ce Ouais. livre-là. Toutes les Ben, sous-factions sont intéressantes, amènent quelque chose j'aurais d'autre. tendance à dire que oui, tout est viable. Puis on le voit dans les listes qui peuvent Exact. gagner les tournois. On voit un peu de tout. Fait que je pense qu'effectivement, la balance interne n'est Ouais, pas mauvaise, là. Puis, ouais, c'est ça. balance externe, la meilleure. Par rapport aux autres livres, par exemple, là, écoute, j'aime beaucoup ce que peut faire Slaves to Darkness, Mhm. personnellement, parce que je trouve que tu as des belles possibilités. Puis en fait, tu sais, je dirais, balance externe, il y a vraiment beaucoup de livres. Tu sais, à part le top 3 livres, mettons, là, qui sont comme une coche en haut de tout le monde au niveau de ce que tu peux faire avec ces livres-là, Caradron, Séraphon, puis Zinch. Mhm. Euh, Puis exclut, mettons, tu sais, le bottom 2-3, là, mettons, les Beasts of Chaos, désolé pour tes chèvres, Sylvanette, mettons, tu sais, ces livres-là qui sont vraiment pas super compétitifs. Tout le monde entre ça est capable de rivaliser un peu contre C'est tout le pas monde. super. Pour vrai, là, Mhm. tu sais, je trouve qu'on a une belle balance externe quand même, là. J'aille pas ça. OK. Le tome le plus broken, selon toi? Le plus broken, euh, je dirais, ben, j'ai pour différentes raisons, en fait. Je vais y aller avec Idonette, dans le sens Hmm. que il n'y a aucune espèce de balance interne dans ce livre-là. Zéro. Tu sais, il n'y a rien qui fonctionne. Fait que broken dans le sens de brisé, qu'il faut réparer, j'irai avec Idonette. Ça, OK. c'est à la base. Puis, je pense celui qui est peut-être le plus Le plus pété, fort là, en termes de le puissance. plus offensant, là. Ouais, je dois dire Séraphon. Mhm. OK. Je dois dire Séraphon. Parce que tu as tellement de choses qui sont bonnes là-dedans. Ça commence par Croak qui est totalement underpriced. Puis tu sais, juste la possibilité que tu peux transformer n'importe quelle unité pratiquement Mhm. en une unité qui est absolument meurtrière, Ouais, absolument. ben je Tu pense fais que bien. ça rentre là-dedans. Parfait. Ton style de jeu favori? Euh, j'aime le style MSU.
J'aime le style vraiment. Excuse-moi, on a Gab dans le chat qui a dit une vraie réponse de joueur Caradron. Ouais, c'est ça. Écoute, ben, le style de messieurs, en fait, j'aime le fait de pas. Je suis pas très très Death Star. Je suis pas très très, tu sais, mettons, juste Caradron, tu sais, puis je vais peut-être surprendre beaucoup de joueurs qui jouent Caradron, mais moi, je suis très très pas Ironclad présentement. Le Ironclad est dans la plupart des listes parce que c'est franchement un très beau modèle. Il est dans un bataillon qui le rend très très intéressant pour faire pratiquement un one-drop si tu veux. C'est très très fort. Mais j'aime mieux justement avoir plus d'unités pour des petites unités de 6 riggers. J'aime ça en avoir beaucoup. Ou des Skywarden maintenant en zone. J'aime ça vraiment aller flanc refusé, vraiment m'occuper d'une partie de l'armée de l'autre, me redéplacer une autre partie. J'aime ça être méthodique. Comme dirait Just encore une fois, jouer la long game. Donc, souvent, plusieurs joueurs qui veulent, ben moi, regarde, je veux faire un gros Alpha Strike, puis je veux. Mais souvent, c'est pas une tactique qui est viable sur un tournoi de 5 ou 6 games. Fait que, j'aime bien justement, attaquer, un peu comme je verrais ça une frappe chirurgicale. Je vais éliminer une portion de l'armée, puis après ça va être une autre, puis une autre. Je priorise les cibles. Souvent, quand je joue une partie, puis je me dis, bon, ben, ce tour-ci, je regarde le board, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, puis je me donne un nombre de targets prioritaires de 1 à 5, mettons. Ben, je pense que l'armée Caradron est l'armée qui peut faire ça, là, déjà là, en partant. Fait que je pense que ça rentre bien dans dans ce que t'aimes, finalement. Là. Ouais, puis en fait, ce que j'aime aussi, c'est que j'aime ça avoir une armée qui est quand même polyvalente. Une armée qui est juste de close, j'aime pas ça. Il faut qu'il y ait du range, il faut qu'il y ait. Et Caradron, tu sais, je mets toujours quand même, ça paraît peut-être pas, mais je mets quand même du close. Puis zone, ça vient chercher ça aussi parce que Caradron, une des grosses faiblesses, c'est que ça peut être difficile d'aller prendre des objectifs. C'est facile de clairer l'objectif, mais aller l'occuper, le prendre à quelqu'un, c'est difficile. Fait que moi, j'ai toujours beaucoup d'Engine Riggers, de Skywarden pour aller chercher ça. Fait que le corps à corps demeure une partie importante de mon armée aussi. Cool. Puis, dernière question. L'adversaire que t'aimes le plus lui sacrer une volée et pourquoi est-ce que c'est Pierre-Luc Héroux? Ben là, poser la question, c'est répondre. Mais tu sais, je vais vraiment copier-coller ce que j'ai dit tantôt parce que ton coefficient de plaisir est tellement mince. Tu sais, c'est ça. Soit qui est arrogant, soit qui est désagréable. Fait que, tu sais. Je regarde dans le chat, malheureusement, je pense que PL n'est plus des nôtres. Il a manqué la fin de l'émission, malheureusement. Là, mais... Dommage. Non, mais pour vrai, tu sais, que j'aime. Il n'y a pas d'adversaire que j'aime planter. Tu sais, je veux dire, j'aime avoir des games qui sont challenging. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, j'ai eu. Il y a des games que je vais me rappeler, par exemple, la game que j'ai battue Kev au Capital City Bloodbath en 2019, la game a duré un tour. C'était juste trop parfait que j'écoute tout a cliqué. Puis, Kev, c'est un excellent joueur. Puis, juste de dire aïe, j'ai réussi à faire ça, c'est quand même cool. Des games justement que tu t'offres jusqu'au 5e, 6e tour, au 5e tour, 4e, 5e tour. C'est cool aussi. Puis, non, c'est juste. Tu sais, il n'y a pas d'adversaires qui sont le fun à plan. Moi, je ne suis pas autant trash talker que vous autres, les gars, dans le coin de Québec. Moi, je suis plus soft un peu, là. Parce que, tu sais, vu que je suis plus Théo, faut pas que je me fasse trop d'ennemis, sauf Pierre-Luc, mais ça, c'est pas vraiment grave. C'est ça, t'es plus ciblé dans ton trash talk. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Super. Gros merci encore, Alex, d'être venu sur le show. Ça a été un réel plaisir. Puis, ça fait plaisir. Puis écoute, c'est toujours du monde qui veulent s'intéresser un peu à l'événementiel, qui veulent peut-être se lancer dans quelque chose. T'sais, moi, je suis très, très open à en discuter si vous voulez, si c'est partagé. S'il y en a qui veulent, même j'ouvre la porte, s'il y en a qui veulent, ben moi, je vais peut-être pas jouer au Clash, mais j'aimerais ça aider, par exemple. Ben ouais, vous pouvez m'écrire sur Messenger, Adeptus Diceus, là. Regarde, moi, je suis super open pour jaser avec vous autres. Puis, moi, tout ce que je veux, en fait, c'est que la communauté est en croissance. Puis, c'est ça qui est important. Là. Ben oui, c'est super.
Fait que un gros merci. Puis pour ceux qui se demandent c'est quoi jouer contre Pierre-Luc Héroux, ben en principe, Pierre-Luc Héroux s'en vient jouer sur la baston iOS du samedi matin. Donc mais là, je pense qu'il va être un peu plus gêné. Là. Il va peut-être être un peu moins arrogant s'il gagne trop. Là. Mais en tout cas, on va voir ce que ça va Ah, donner. puis c'est quand même difficile. C'est quand même difficile de lancer des bonhommes sur Oui, Tabletop Simulator puis avoir un oui. réel impact sur la Ben, game. ouais, c'est ça. Tu dis ça parce qu'en fait, c'est très facile de lancer des bonhommes dans Tabletop Oui, tu t'es pitch, Simulator. mais tu sais, Mais il n'y a pas le même c'est impact. pas Non, pareil. c'est sûr, c'est sûr. Non, 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 non. Je Mais vais- tu sais, vais- juste un petit disclaimer, là. Tu sais, Pierre-Luc, là, tu sais, je l'aime d'amour, ce gars-là, là, tu sais, je veux dire, c'est super le fun. Mais tu sais, il est ce qu'il est. Mais c'est ça. Gab dit, il va flip la table. Effectivement, il va falloir que j'aille bloquer cette fonction-là parce qu'il va me flip la table. Ce serait pas impossible. Fait que Ce serait pas impossible. ça, c'est pour samedi matin sur la Beston iOS. Sinon, ben, je rappelle à tout le monde qu'on a des concours en ce moment, le Paint to Glory, et sinon on a un giveaway pour les subs. Si c'est pas déjà fait, followez le channel et vous pouvez même aussi aller follow ma page Facebook, le Double Tour sur Facebook. Et je rappelle que tous les épisodes du Double Tour et les bastons iOS sont aussi mis sur mon channel YouTube. Donc vous avez tous les liens directement sur ma page de stream. Fait que un gros merci à tout le monde qui a été là aujourd'hui. Un gros merci encore à toi, Alex. Et on va se Merci à toi. dire à tous à la prochaine. Ciao, bye!